Hey, salut tout le monde! Bienvenue à ce premier épisode des Sportifs du clavier. Aujourd'hui, je vous présente mon équipe et on jase eSports. Vous écoutez les Sportifs du clavier, présenté en association avec acrodesjeux.net. Alright! Salut la gang! Bienvenue à notre premier épisode des Sportifs du clavier. J'espère que vous allez bien. Mon équipe et moi, on va bien. Mais un show live, c'est pas un show live tant qu'on n'a pas de problème technique. Bon! Voilà. Bon, Donc, c'est fait. je vous présente mon équipe. Moi-même en premier, Max Beaulieu. Je vais être votre hôte au courant des prochaines semaines pour tous les épisodes qui s'en viennent pour les sportifs du clavier. Sinon, avec moi, je me suis entouré d'une petite équipe d'experts et de passionnés. Je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Je vais commencer par Cook. What's up? Mon vrai nom, Kevin. On m'appelle Cook, puisque c'est le surnom que j'utilise sur à peu près tous mes jeux. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille comme entretien responsable au Collège Trinité sur la Rive-Sud. Futur papa, en termes d'heures et de jours sinon. Je joue principalement à LoL, Magic, ce qui sont relativement mes centres d'intérêt pour le e-sport. Et voilà, c'est un petit tour rapide de ce que je fais. Alright, sinon, en direct de pas loin de Gatineau, je pense. On a Marc. Oui, salut, moi je m'appelle Mike Foumel. Je suis un compétitionneur MLG de Call of Duty. Ça fait depuis au moins 3-4 ans que j'en ai fait. Et je suis vraiment passionné de beaucoup de jeux e-sport maintenant, puisqu'il y a de grands jeux qui sur le point de sortir, comme Rocket League, que je viens de remarquer qu'il y a du e-sport. Alors, je l'ai joué récemment. Et aussi du CSGO. Alors, je suis plus un joueur de FPS. Et ouais, je suis un grand fan de plus de FPS, mais j'aime beaucoup plus sport. Good. Bon, Ouais. ça a l'air que le monde se plaigne qu'on n'entend pas bien. Est-ce que ça va Ah, bien? bon, ça va bien. Ça va Voilà. bien. Ok. Pas commencer à crier déjà. Ben oui, on va monter le son un peu. Bon, attends. Moi, c'est Guillaume! Et si, ok, ben Guillaume, tant qu'à crier sur tous les toits que tu t'appelles Guillaume, vas-y donc. Ben ça, moi, Guillaume3232, un peu connu sous ce nom-là un peu partout sur le web. Je suis YouTuber, membre d'Accro des Jeux, et aussi depuis quand même relativement récemment passionné du e-sport de League of Legends, ce qui est d'ailleurs en ce moment le jeu que je joue le plus souvent ces derniers temps. Mais à la base, je suis pas mal passionné de n'importe quel type de jeu, que ce soit rétro, PC, console, whatever. Tant que c'est un jeu, s'il y a un jeu qui me passe sous la main, moi y jouer. Good. Ben pour ma part, Alright. pour ma part, fan de League of Legends aussi, peut-être un petit peu trop au dire de certaines. Sinon, un peu comme Cook, je jouais beaucoup à Magic. Et j'essaie de me remettre un petit peu. La nouvelle série qui s'en vient prochainement, elle a l'air vraiment cool. Fait que je pense qu'on va recommencer ça là-dessus. Sinon, fan de jeux de rôle, pas mal beaucoup avec ça aussi, mais on n'est pas là pour parler de ça. On va tomber. C'est toi qu'on entend le moins. Mais voyons donc! Attends, on va monter ça de même d'abord. Bon, ça va bien. Ok! On n'entend pas l'animateur. Eh non, c'est ça. C'est pas grave. Le monde va dire que j'ai une grande gueule. Ben, cool! Fait que c'est ça. On va tomber dans des premières nouvelles un peu du monde du e-sport. Je vais commencer par une nouvelle qui a lieu un peu plus par chez nous.
il y avait en fin de semaine le Gaming Expo à Sherbrooke. Et avec Gaming Expo, il y avait un gros LAN organisé qui regroupait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de jeux. Il y avait League of Legends, CSGO, StarCraft 2, puis Hearthstone. Je sais pas si les gars, vous avez eu la chance un peu de regarder les streams live qu'il y a eu pour un peu toutes les compétitions en fin de semaine. Oui. Moi, j'en ai eu un peu, oui. Ouais, quand même. Moi, j'ai pu Pas regarder tous, certains matchs. J'ai pu regarder certains matchs, dont celui de High Voltage contre Boreal Esport pour ce qui est de League of Legends. Puis ouais, j'avais trouvé ça très intéressant. C'est dommage, par contre, ils ont eu des petits problèmes en début de fin de semaine avec Ouais, Bell, avec pour pas y nommer. Là. l'Internet, hein. Ouais. Moi, j'ai entendu Faut ne dire pas ça, dire de qu'ils nom. ont eu des problèmes d'Internet, eux. Ouais, mais tu sais, Bell, leur slogan, Pendant, c'est... Vas-y. pendant 5 heures, me semble. Ouais, Attends, ouais. mais Aïe, me semble que aïe. c'était pendant ce temps-là. Pas mal toute la journée du samedi, en fait, ce qui est assez plate. Mais tu sais, avec Bell, c'est bel et bien simple. Mais ouais, c'est bel et bien simple de savoir qu'il n'y a Ouais. jamais rien qui va marcher. Fait qu'eux autres, c'est plate parce que c'est le premier événement, tant qu'à moi, d'envergure, comme ça, organisé, pas juste par une faction. T'sais. Je sais que Boréal a souvent fait des tournois, mais je pense qu'il n'y a rien d'aussi gros que ce que le DFG avait essayé de faire en fin de semaine. Il y a peut-être le TS LAN qu'on pourrait il y a le comparer avec TS. eux autres. Mais le TS, ils font du ça live par contre? Je sais pas, y avait-tu des streams de l'ETS LAN? Non, il me semble que le TS ne faisait pas de stream, mais on sait pas, peut-être les prochaines éditions ils vont décider d'en faire, mais il me semble que pour le moment, ETS ne faisait pas de stream de leur compétition. Ouais, bon. Fait que c'est plate que pour la première fois au Québec, on a un peu une envergure comme ça basée sur le e-sports, puis que ça plante à cause d'un Christy de fournisseur internet. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Ils vont être mieux organisés la prochaine fois. Ben, ils vont probablement apprendre de leur erreur puis tester avant d'arriver live day one. Ouais. Parce que quand tu testes à la dernière minute, tu te ramasses comme moi après-midi puis qui paniquait parce que j'avais plus de son qui sortait de ma console à peu près 2 heures avant le show. Merde. Ouais, c'était pas très cool. La gang du DFG ont posté les résultats sur leur site web. Puis j'aimerais juste prendre un petit peu de temps pour parler des gagnants. Malheureusement, j'ai pas vu tous les matchs, fait que je peux pas parler un peu de tout. J'ai regardé un peu de League of Legends. Puis sincèrement, bien que ce soit peut-être pas le niveau qu'on est habitué de voir dans les LCS, on a du talent au Québec. On a des christifies de grosses équipes, des très très bonnes équipes au Québec. Les matchs que moi j'ai eu la chance de regarder, j'avais vu, c'était Ace contre... Oh merde, je me rappelle plus, c'était-tu Ace contre... En tout cas, Ace Gaming, je les ai regardés jouer. Très très fort, vraiment coordonné comme équipe, puis j'ai été très très surpris. Mais sinon, je sais que Hearthstone aussi, on a des gros joueurs de Hearthstone au Québec, on a des gros joueurs de Smash. Mais Vous savez que moi, personnellement, je suis relativement surpris de la communauté québécoise, du talent qu'on a. Là. Pour de vrai, la majorité du temps que je regarde des gens sont tout le temps meilleurs que moi. Puis c'est pas parce que je suis pas un mauvais joueur. Là. toi, t'es pas dur à battre, là. Mais, tu sais, on s'entend que le niveau du monde qu'on voit jouer dans ces compétitions-là, c'est pas nous autres. Tu sais, dans cette compétition-là, t'avais pas des semi-gold, silver, puis des bronze scrub, là. Pour LoL, je parle. Tu sais, c'était du master puis du challenger à côté, genre. Même la gang de Smash, je fais juste penser à Ollie puis à... Qui l'autre? Ollie. Ouais, il y en a un autre qui fait... C'est son frère, en fait. Ouais, mais les deux, là, c'est des machines, là. Oui, c'est... Oh my God. Ils clenchent du monde. Je sais pas si... On peut-tu les comparer à... comment ça s'appelle? Mango, puis Mewtwo King, cette gang-là, ou... À l'aide, peut-être Mewtwo King. À Moi, ce je le point-là? comparais parce que Mewtwo King, vraiment, là, c'est une légende de Melee et un grand champion aussi du Smash 4. Mais il joue plus encore en ce moment à Melee. Mais il essaye encore Smash 4. Il joue entre ces deux jeux-là. Parce que puisque la grande majorité, c'est Smash 4 et Melee, les plus grands jeux de combat en ce moment. Là. Fait que, vraiment, je pourrais comparer à Mewtwo King, ouais. Smash 4, pour ceux qui le savent pas, puis à moins que je me trompe, c'est Smash sur Wii U. Oui, Smash. Juste au cas, parce qu'il y en a qui le savent sorry. peut-être pas. C'est pas écrit Smash 4 sur la cassette, mais dans le monde professionnel, ils appellent ça Smash 4. Ouais.
Ben ouais, écoute, je vais arrêter de dire n'importe quoi, puis je vais tomber dans les résultats. Je vais annoncer les premières, deuxième, troisième places de chaque jeu. Donc, pour League of Legends, félicitations à Exiled Force qui a fini troisième, Ace Gaming qui a fini deuxième. À ma surprise, personnellement, j'ai trouvé vraiment fort. J'ai pas eu la chance de voir les premiers jouer, mais That's It Gaming ont remporté première place du tournoi de League of Legends au DFJ LAN. Pour CSGO, Marc, tu connais la scène CSGO un peu? Non, t'es plus code, hein? Ouais, je suis plus code. J'ai pas vraiment regardé encore CSGO en ce moment. Bon, pour CSGO, en troisième place, Conspiracy Theory. En deuxième place, Eathroad Gaming. Et en première place, Unguided. Je vais faire mon meilleur culpa. CSGO. Oui, c'est vrai. Les compétitions de CSGO, je ne suis pas capable. En fait, moi, j'essaye de comprendre à quoi les stratégies servent vraiment à CSGO, mais en ce moment, je m'accroche pas en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais c'est fun. C'est vraiment le fun, ce jeu-là. Mais Ouais. encore là, en ce moment, je sais pas pourquoi je m'accroche pas plus. Je suis un FPS gamer. Je suis plus à code qu'à CSGO, mais à CSGO, je veux m'accrocher, mais je sais pas. Quoi, Guillaume, vous autres? Oui. CSGO, accrochez-vous. Êtes-vous capable d'en regarder? Moi, ma seule Ben, expérience pour ma part, CSGO. pas tant. En fait, je vous avoue que je suis pas tant. Non, parce que Pas commentaire, mais franchement. c'est plate parce qu'il y avait eu, c'est-tu le WCS qui était venu à Montréal au mois de juillet? Oui, oui. Oui. Grosse compétition là, avec des joueurs de grandes équipes. Ben, là, les plus grosses équipes au monde étaient, Voilà. étaient à Oui. Montréal pendant ce temps-là. Il y avait aussi tout le côté de CSGO féminin qui était là, comme Miss Harvey et son équipe. Oui. Mais je sais pas, je suis pas capable. Je trouve que ce que j'aime pas de CSGO, c'est que dès que tu regardes une compétition de ça, la caméra est sur quelque chose. Là, si tu regardes le genre de les kill messages qui apparaissent, tu vois qu'il y a 3 personnes de mortes, puis t'as rien fucking vu à part le gars qui court, tu sais. Ouais, ça. C'est comme. Ouais, ben moi, c'est pas que j'aime pas ces jeux-là, mais je trouve toujours que ça se passe trop vite. Fait en plus d'essayer de spectate ces games-là, comme tu dis, tu vois rien. Non, ça, pis Tout ça passe trop vite. Là. Autant si la personne que tu es en train de regarder, elle va mourir relativement instantanément, tu n'auras même pas compris de où c'est arrivé. Là. Fait que, surtout que je joue pas, fait que moi je comprends encore moins de stock quand je regarde un stream. Là. Ouais, c'est sûr que ça l'aide pas, mais tu sais, pourtant je me dis, ils doivent avoir le spectate client doit être capable de voir ce qui s'en vient, tu sais, je veux dire, il doit pas avoir la même vision que nous autres quand il est sur une personne, il doit voir qu'il y a de la merde qui va se passer à quelque part, tu sais, lâche le gars qui est en train de placer la bombe ou au pire de s'en aller vers le style point B, puis montre-moi le fight qui arrive, tu sais. C'est vrai qu'il y a des Ouais, cams c'est comme dans LoL, des caméras où ils se dirigent vers l'action. Là. Ouais, ouais. tu sais, à League, ils sont bons pour ça. À Smite, j'ai regardé une coupe de compète de Smite, il était très bon pour suivre l'action aussi. Mais je sais pas, CSGO, pas capable. J'aimerais ça, je veux pogner, j'aime le jeu, je l'ai joué un peu, je suis vraiment pas bon. Mais j'aimerais ça pogner dans ces compétitions-là, mais Ouais, genre, faudrait que je reçoive du monde qui joue. Boreal Esports, si à un moment donné, ils nous écoutent, envoyez-moi du monde de CSGO. Ouais. Il nous explique. ouais. Oui, parce que je veux me convertir à ça, mais pas capable. Mm. Sinon, pour ce qui est de Hearthstone, je vais nommer les 3 premiers. Et on a eu en 3e position Dimitri Tasty, Tasty Bacon Lausière. Nice name. Nice Et name. mon Dieu. Ouais. Un joueur que moi j'ai connu un peu plus puis que je trouve excellent qui a terminé 2e, c'est Nicolas Goulet de Boreal Esports, Boreal le Gouletateur. Et en première position, Mathieu Funky Matt Béliveau. Félicitations à vous 3, messieurs. Félicitations. Et finalement, un autre jeu que j'ai de la misère à embarquer parce que, encore une fois, je suis pas bon puis je suis pas coréen, c'est StarCraft 2. Ah, moi, ouais, je suis pas capable. Moi, c'est un... J'adore le jeu, j'en Oui, regarde de temps en temps, mais encore une fois, les stratégies dans ce jeu-là, j'ai parlé avec quelqu'un l'autre jour qui était sur mon stream. Puis lui, c'est un ancien joueur de StarCraft qui était quand même assez gros. Puis il s'appelle Tikitri, il était il était pour Boreal Esports, je pense qu'il l'a encore. Puis il y a trop de stratégies dans ce jeu-là.
puis de trucs qui se passent que tu t'attends pas, que si tu joues pas assez au jeu, tu reconnaîtras pas. Puis je trouve que c'est un peu dur à embarquer ça avec, mais le jeu est bon en maudit par contre. Félicitations à Mathieu Zenedor Brochu Azen, Antoine Mike Ross Dessureau et Simon Jig Lacasse la Belle finit 3e, 2e et 1re position. Félicitations messieurs. Good job. Donc qu'est-ce que ça veut dire Cook avant que je te coupe la parole comme un esti d'effronté? À quel moment ça? Ben t'allais parler juste avant que je nomme les 3 positions, à moins que c'était Marc peut-être. Ah ouais, c'est Ah, pas la non. même, je suis en train de féliciter. Ah ok. Ah ben écoute, je suis malade d'abord. Avant qu'on poursuive, je vais juste annoncer un petit concept à nos auditeurs. Ça sera pas en place pour tout de suite, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Lorsque vous parlez sur le chat, je vais vous demander de faire hashtag LSDC si vous voulez poser une question pendant le show. Même chose sur Twitter, entre les 2 émissions, si vous avez une question à poser pendant le show pour le prochain sujet, vous faites hashtag LSDC et on va avoir vos réponses qui vont suivre. Autre nouvelle, je vais passer avec Guillaume. Ben oui, c'est à moi parce que, vu qu'on parle de League of Legends, il y a les pics des équipes pour les 2015 World Championship qui ont été faites la fin de semaine passée. Yes. Fait que, en gros, toutes les équipes qui ont été choisies pour participer cette fois-ci au tournoi mondial ont été mis dans leur groupe. Ils sont placés en groupe, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche. Ils sont placés en 4 groupes de 4 équipes qui vont s'affronter dans ce qu'on appelle les group stage. Le groupe draw show, en fait, c'est ça le terme exact pour les Worlds. Sont en présentement, gros, excuse Guillaume, sont présentement montrés à l'écran pour ceux qui nous regardent live. Voilà. Et en gros, le groupe draw show, justement, je sais pas sur combien de temps ils vont se combattre, mais ils vont essayer d'accumuler le plus de wins et bien entendu le moins de losses possible pour arriver au top du classement. Et donc, les 2 premières équipes qui vont arriver au top du classement de leur groupe vont ensuite se rendre à la prochaine étape qui est le knockout stage, que là, c'est un bracket basique où est-ce que c'est lui qui gagne va à l'étape supérieure. Fait que t'as montré les brackets dans Ouais, ben, ils sont là. les teams sur le stream. Ouais, ben, ils sont là. Pour le groupe A, on a. On a Counter Logic Gaming, premièrement, les Américains. On a. Oui, je sais pas si je peux continuer. Oh, ouais, vas-y. Ok, c'est bon. Ton On spotlight. a. C'est good. On a Flash Eh ben, Wolves qui nous. Ouais, on a Flash Wolves qui nous vient tout droit de Taïwan, les Coup Tiger de Corée et Pain Gaming, les gagnants brésiliens du International Wildcard Tournament. Eux autres, je pense que c'est l'équipe qui vont être capables de causer les plus gros offsets, les plus gros, pas offset, mais upset du tournoi. Ah ouais? Oui, eux autres, dans leur région, en finale, ils s'étaient pris contre, oh my god, je me rappelle plus du nom, mais cette équipe-là avait dit qu'ils étaient venus faire des scrims, des pratiques en Amérique du Nord, contre les équipes d'Amérique du Nord, puis que ça allait très bien. Ok. Et Pain Gaming a battu l'équipe 3-0, si je me trompe pas, pendant les Invitationals pour se qualifier pour les Worlds. Donc, c'est une équipe qui, tant qu'à moi, vont peut-être causer une surprise, puis peut-être même kicker les chances de CLG de peut-être participer de passer au travers des group stage finalement. Parce qu'ils n'ont pas un groupe facile. Coup Tigers, c'est. Oh, pas ding, qu'est-ce que c'est ça? Excusez, pardon. Coup Tigers est probablement une des équipes qui est dans les favorites de ce groupe-là pour l'emporter. Moi, personnellement, pour ce groupe-là, c'est Coup Tigers qui vont finir premier, avec probablement CLG Gaming deuxième, Flash Wolves troisième, puis Pain Gaming vont quand même finir quatrième. Je pense pas qu'ils ont des chances d'être bien plus haut que ça. Sauf que s'ils réussissent, admettons, à battre CLG, ça peut faire en sorte que si Coup Tigers finissent premier, puis peut-être Flash Wolves deuxième, CLG passerait peut-être même pas les group stage. Dans un groupe qui est quand même favorable si on regarde les autres. C'est sûr qu'on est quand même, dans ce groupe-là, on est avec beaucoup d'éléments, disons, pas sûrs, parce que CLG
on le sait, c'est leur premier Worlds depuis un méchant bout. Fait que on les a pas vraiment vus contre des équipes de niveau international. Et Pain Gaming, justement, c'est quand même une nouvelle équipe qui pop dans les Worlds aussi. Fait que c'est sûr que Coup Tiger, c'est sûrement une valeur sûre dans ceux qui vont passer. Mais selon moi, ça va vraiment se déterminer. Selon moi, première game, Control Logic Gaming et Pain Gaming, ça va pas mal, sûrement être une des games qui va donner le plus le ton sur, OK, est-ce que CLG a des chances de bien passer? Est-ce que CLG a des chances de se rendre plus loin? Ou est-ce que c'est Pain qui, au contraire, va être capable de se rendre plus loin? Ouais, effectivement. Groupe B, Guillaume? Ah, mon groupe B, mon préféré, personnellement. Fnatic, l'équipe européenne qui a complètement dominé la scène européenne. Ensuite, Invictus Gaming, qui nous vient tout droit de Chine. AHQ Esport Club de Taïwan. Et finalement, Cloud9 de l'Amérique du Nord. Ça c'est sûr, je dis que c'est mon groupe favori par opinion personnelle, vu qu'il y a mon équipe européenne et américaine préférée. Et ici, c'est, disons, assez... disons qu'il y a beaucoup de compétition entre les trois têtes de ligne, Fnatic, Invictus puis AHQ. Parce qu'on se rappelle que pendant ceux qui ont suivi les Mid-Season Invitational, AHQ s'était quand même placé assez haut dans un classement. Ouais, c'est triste pour Cloud9. C'est très triste. Oui. Je trouve que ils n'ont aucune chance. En fait, là, c'est plate à dire. Moi aussi, c'est mon équipe préférée, mais ils n'ont aucune chance. C'est vraiment pas cool. Je votais pour Cloud9 là-dessus. C'est que le problème en ce moment avec Cloud9, c'est justement, ils ont réussi à faire une excellente remontée, puis je pense que ça, on peut leur donner ça comme crédit. Ils ont fait une montée exceptionnelle, et selon moi, pour cette année, en tout cas pour ce bout de split, juste le fait de s'être rendu au Worlds pourrait être un achievement énorme. Mais cette année, moi non plus, même si c'est mon équipe préférée, je pense pas qu'on les verra sortir du Group Draw Show. Tout simplement parce qu'en ce moment, ils sont beaucoup trop ébranlés par justement les changements récents et tout ça. C'est sûr, selon moi, peut-être qu'ils ont des chances pour l'année prochaine, si ils sont capables de revenir pendant le spring et le summer de l'année prochaine. Mais cette année, selon moi, ça va pas mal être peut-être le maillon faible de ce groupe-là. En fait, pour ce groupe-là, il y a deux choses à voir, c'est Fnatic. Est-ce qu'ils vont être capables de prendre leur domination européenne? Là, je vais rappeler à tout le monde, je pense qu'ils ont fini comme 21-0. Là. Ils n'ont eu aucune défaite. Oui, Fnatic ont dominé la scène européenne au complet, 21-0. Les seules défaites qu'ils ont eues, en fait, ça a été à la fin contre Origin, où est-ce que là, pour vraiment la dernière game, ils ont perdu 2 fois sur un best of 3. Best of 5. Best of 5. 3-5, oui. Ils ont perdu 2 fois contre Origin. Ils ont perdu 2 fois. Mais sinon, c'est ça, le reste de la saison, ça a juste été des victoires, des victoires, des victoires, des victoires. Tout le monde se demandait qui c'est qui va être capable de les arrêter. Effectivement. Et, groupe C? Ben, OK. Si on passe vite de même. Ouais, ben c'est parce qu'il y a déjà... ça fait déjà on a d'autres nouvelles. C'est bien correct. Fait que groupe C, SK Telecom T1, les légendes de la Corée. Je pense que pour ceux qui connaissent un minimum le e-sport, ils sont plus présents. Faker! Voilà, Faker. H2K, les deuxièmes venant de l'Europe. Edward Gaming, eux qui ont dominé les MSI, venus tout droit de Chine. Et les Bangkok Titans, les deuxièmes gagnants du International Wildcard Tournament. Eux, si je me rappelle bien, ils viennent de Bangkok. La Thaïlande, mon Guillaume. Ben, la Thaïlande, c'est ça. Il est temps que l'école recommence. Recommencer. En fait, c'est la première équipe de Thaïlande à pouvoir se qualifier pour les Worlds l'année passée. On avait eu Kaboom Esports qui s'était qualifié de Brésil puis qui avait créé tout un upset. Puis de gagner contre... s'il avait gagné contre qui? Je pense qu'il avait gagné contre Elements. Puis ça a fait en sorte que en gagnant, Cloud9 ont réussi à se qualifier, passer les group stage. Fait que c'était la première expérience d'une équipe brésilienne. Mais là, Titan Bangkok, première équipe de la Thaïlande à venir, ça risque d'être intéressant. Groupe C, gros groupe avec... Groupe C, selon moi, c'est presque un 1v1. To be honest, là, je sens que ça va être vraiment combat SK Telecom T1 puis Edward Gaming, H2K Bangkok Titan. Effectivement, ouais, ben c'est ça. C'est pas mal ça. Là. En fait, c'est clair dans ce groupe-là que
SKT, EDG, ça finit 1-2. Par contre, EDG a gagné MSI contre SKT. Mhm. Fait qu'ils peuvent finir premier dans le groupe, mais c'est clair que c'est SKT et EDG premier, deuxième. C'est ça, c'est sûr que c'est eux. Puis H2K, Bangkok Titans, selon moi, c'est difficile à déterminer lequel va finir troisième, quatrième, mais Personnellement, je trouve que H2K n'a même pas d'affaire. Là. C'est- C'est drôle, là, mais Origin aurait dû être deuxième. c'est l'un des problèmes que j'ai personnellement avec. On dirait que cette année, dans le NALCS et les EULCS, j'ai l'impression que les deux second seed sont des teams qui ont rien à faire là. Mais ça dépend. TSM a plus d'affaires là que H2K. là. Hmm. Ben, plus que H2K, voyons. Mais c'est parce que, en gros, Pète ta gueule! je peux juste expliquer simplement First show, c'est genre, regarde. comment les second seeds fonctionnent. En gros, pour ceux qui peut-être le sauraient pas, c'est que en RCS, pour déterminer les Worlds, les 3 équipes qui vont aux Worlds, il y a la première équipe qui va aux Worlds va être l'équipe qui va avoir gagné les Summer Split. La deuxième équipe va être l'équipe qui va avoir accumulé le plus de Championship Points pendant le Spring Split et le Summer Split. Les Championship Points sont accumulés par comment haut tes classes. On en parlera la semaine prochaine de ça plus en détail. Parce que, Oui, c'est ça. on Là, c'est va juste un jaser petit de ça. summary rapide pour dire justement que ce qui fait donc que H2K et Solomid, leur raison pourquoi ils sont là, justement, c'est parce que pendant le Spring Split et le Summer Split, ils ont accumulé le plus de Championship Points. Problème avec ces deux équipes-là, c'est que ce sont deux équipes qui, oui, ont accumulé beaucoup de Championship Points, se sont retrouvées haut dans les classements, mais que tout de suite avant, rendu au final, rendu vers la fin du Summer Split, c'est des équipes qui ont commencé à descendre, qui ont commencé à moins bien performer. Excuse-moi, mais la volée que TSM s'est mangée devant CLG, ça prouve des choses. Là. Oui, ça prouve Puis, que CLG était temps qu'il aille où ce qu'il mérite d'être depuis genre Aussi. au moins 2 splits. Mais effectivement, TSM dernièrement ont pas très bien paru. Mais check, on va prendre un petit 30 secondes, vite vite. Je vais te poser une couple de questions, puis ça va peut-être répondre à ma question. Top lane, ok? Odo Amne versus Dyrus. Qui tu prends dans ton équipe? Ça dépend. Ah non, que, non. Parce Oh. que Il n'y a pas de ça dépend. C'est Odo Amne ou Dyrus? Mais c'est parce que je connais plus les noms de TSM que de H2K. Vu que Ah, c'est H2K. C'est pas grave. Odo Amne ou Dyrus? Je vais dire Dyrus parce que je connais son nom, mais je connais pas les performances de Domné. Ok, ouais, t'as pas vraiment regardé. T'as pas vraiment regardé le U cette année. Hein? J'ai regardé le EU, mais le problème c'est que H2K n'était justement pas une équipe qui m'intéressait. Ok, en tout cas, on va continuer. Lulex, Jungle, Lulex ou Santorin? Lulex ou Santorin? Faudrait vraiment que je vois leurs stats. Parce que là, les questions que tu me poses en ce moment, je peux pas voir leurs stats. On va y aller avec un taille. Ryu versus Bjergsen. C'est encore les. Parce que Ryu, lui, c'est un ancien qui vient de. Si je me rappelle. Il vient de Corée, right, Ryu, si je me rappelle bien? Ouais. Fait que Ryu, c'est autant un bon joueur. Bjergsen, c'est sûr, là. C'est sûr qu'il a sa réputation de dieu de la mid lane nord-américaine. Et Bjergsen est un bon joueur, j'ai rien à dire contre ça. Mais Ryu, lui aussi, c'est quand même un bon joueur. Ok, on va y aller avec un autre taille d'abord. Oh, Turtle puis Yaman. Bon, ça, par exemple, je préfère Turtle. Là. Turtle, c'est un des membres de TSM que j'aime bien. Lost Boy ou Cassing? Cassing. Il me semble avoir entendu des bons commentaires sur Cassing. Lost Boy a comme un peu. Lui aussi fait des bonnes performances de support, mais le problème de Lost Boy, c'est un peu la relation, comment dire, support-jungler, qui est quand même importante dans la méta en ce moment. Surtout pour ce qui est du roaming. Ce qui fait que. Là, j'irais peut-être avec Cassing. Cassing, fait on est pas mal taille, mais tu sais, ben de la misère à être capable de pinpointer quelque chose. Mais vu que j'ai pas leurs statistiques, c'est là aussi qui m'a donné de la difficulté à pinpointer. Là. Ouais, mais en même temps, c'est dur avec les stats parce que tu compares, mettons, tu sais, on s'entend que Fnatic a décollissé des volets à tout le monde. Ça, c'est sûr. Fait Ça, que c'est un sûr peu que dur ça vient baisser. C'est un peu dur à comparer les deux, mais je pense que TSM dans sa grande forme, puis H2K dans sa grande forme, c'est TSM. C'est sûr. Ça, je suis prêt à l'avouer. C'est sûr que TSM, c'est pas une équipe qui est mauvaise. Le problème, c'est que c'est une équipe qui est pas. C'est pas cohérente le terme que je cherche, mais qui n'a pas de. Ils sont pas constants.
sont pas constants. Exactement, c'est ça le mot que je cherchais. C'est une équipe que, autant que des fois, ils vont être hyper performants, qui vont être capables d'emmener vraiment des bons plays, autant que des fois, ils vont juste être mauvais. On se rappelle, ceux qui ont encore une fois écouté les MSI, on se rappellera de la volée qu'ils ont mangé sur presque toutes les parties. Ben, c'est là leur downfall. Là. Et c'est ça le problème, c'est que MSI, on s'entend, c'est quelque chose qui donnait quand même le pouls de à quoi ça va avoir de l'air les Worlds. Ça donnait pas ce que les Worlds vont avoir de l'air, mais ça donnait quand même une certaine idée. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été créé. Et de voir TSM se faire défoncer de même, ça donne pas des bons messages pour eux. Là. Non, c'est clair. Je te ramène sur le droit chemin. Groupe D. Parce qu'on va finir avec Groupe ça D. pour passer aux autres. Groupe D, c'est tellement le groupe que je ne sais, je sais le moins quoi penser. LGD Game, mais là, on va nommer les équipes. LGD Gaming, qui nous viennent de Chine. KT Roster, qui nous vient de la Corée. Team Solomid, comme on vient de parler, qui viennent d'Amérique du Nord. Et Origin, les petits nouveaux des EULCS. Là, dans ce groupe-là, comme je dis, c'est lui que je sais tellement pas. C'est probablement le groupe, je peux pas dire le groupe de la mort, mais c'est probablement le groupe qui va être le plus dur À déterminer quelque chose, là. Oui, parce que LGD, on s'entend, je pense qu'ils vont quand même réussir à avoir une bonne performance puis passer le group stage, c'est sûr. Oui. Pour le deuxième, sérieusement, si TSM se pointe avec leur vraie forme, ça va être rough parce qu'ils peuvent battre Origin. KT Rollster, je sais pas. Mais tant qu'à moi, c'est le groupe qui va être le plus serré des quatre. Puis ça va être le groupe qui va être le plus rough vraiment à suivre. Ouais. Sérieusement, ça, c'est le groupe, je pense que tant que ça, comment dire, on peut pas vraiment pointer sûr et certain, c'est eux qui vont gagner. Parce que justement, il y a tellement d'éléments pas sûrs là-dedans. Il y a tellement de trucs. Ils sont pas mal sur des forces égales. Selon moi, c'est presque le groupe le mieux équilibré. Oui, effectivement. Mais ça, on va en jaser un peu plus la semaine prochaine où j'annonce le sujet la semaine prochaine. On parle vraiment des résultats du LCS de toute l'année 2015 et on va parler un peu plus en détail des Worlds qui s'en viennent. D'ailleurs, justement, pour closer un petit peu le sujet justement des groupes, je tiens à préciser aussi pour ceux qui sont intéressés que demain, le 18 septembre, l'horaire officiel de tous les matchs pour le group stage vont être annoncés sur le site de League of Legends. Fait que si vous voulez savoir quand est-ce que vos équipes favorites vont s'affronter, c'est demain que c'est révélé. Soyez à l'affût. Soyez à l'affût, effectivement. Assez parlé de LOL pour tout de suite. Je vais aller faire... Attends, j'ai une parenthèse à faire Oh! là-dessus. Oh! Le Objection! hype de l'Open Season, moi je l'attends avec impatience. Le quoi? La vidéo de Warrior de l'année passée, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ah oui! Ben oui, c'est vrai! J'ai vraiment hâte de voir les surprises de cette année. C'est vrai, à chaque année... Je vais en parler assez bientôt. Jade vient de dire quelque chose dans le chat. En fait, bonjour à tout le monde. Avant de passer aux nouvelles, écoute, je vais dire bonjour au monde qui nous écoute. Bienvenue parmi nous à Lil Stark Joe. Bon, on va t'appeler juste Joe, ok? À Jade Unit, Oli Dramis, Maxi452, Monsieur Django, Sadef95, Xeno23. Bienvenue parmi nous, gang. Merci beaucoup d'être présent. Merci. C'est cool. On a 11-12. On a capé le 12 viewers qui nous écoutent live. C'est vraiment nice. Bien content de nous avoir pour une première émission. C'est vraiment hot. Voyons. Il y a à Monsieur Jetgo en passant. Ça m'a fait plaisir de te voir. Je t'ai pas vu lundi passé au podcast des accros. Mardi passé. Mais ça m'a fait plaisir de te voir à Game On une couple de fin de semaine. Fait que, excuse-moi, là, j'ai été bête un peu. J'avais hâte de rentrer. Ça faisait longtemps que j'attendais en fil pour aller voir Mario Maker. Mais salut, ça m'a vraiment fait plaisir que tu m'accroches. Puis Jade, Timo, non. Juste, non. Il y a Guillaume, merci pour la hausse, Jade. Il y a Guillaume qui porte son esti de chapeau, là, mais. Mais non, il n'y aura pas de Timo dans les Worlds. Je le dis tout de suite, s'il y a un Timo dans les Worlds, fuck off, je flippe la table. Sérieusement, finie. Timo, Attends, si tu flippes la table, on va filmer ça. Ouais, c'est ça. là, il flippe une table à la Christian Hamel, elle revient sur ses pattes. Sinon, assez parlé de LOL, je vais... Qu'est-ce que tu fais? Ce fuck you, vous êtes une présentation de Gendron. Merci, Gendron. Calique. Ah, coloc. Ouais, genre... C'est pour ça que j'aurais dû avoir le doigt rapide pour fermer la cam à Cook. Ça aurait été facile. Là, on va aller faire un tour avec Marc, notre
Notre Oui. spécialiste MLG, un peu d'une couple de petites nouvelles. Donne-moi-en deux pour tout de suite. Oui, ça va être la première annonce que je vais faire, c'est les grands retours de Smash Melee et de Smash 4 qui va se dérouler au MLG Finals du 16, 17 et 18 octobre prochain, alors dans un mois. C'est quand même une grande surprise parce que depuis une couple de mois, on essayait de faire un grand retour de Smash en fait. Mais malheureusement, à cause du MLG X Game, on ne pouvait pas vraiment avoir ces jeux-là. Fait que là, avec le tout dernier pour la MLG Finals et même le centième événement, ils vont faire le grand tour pour ces deux Smash-là. Puis Est-ce- avec Smash Full Wii U aussi, en grande nouveauté. Ça va-tu être quelque chose qui va être permanent ou c'est vraiment juste pour célébrer un peu le centième événement? Oui, c'est pour célébrer le centième événement. Puis il n'y a pas juste un Smash, les deux Smash, en fait. Il y aura aussi la toute dernière LAN de Call of Duty Advanced Warfare avant la grande sortie de Black Ops 3 pour la nouveauté de la saison de Call Sport. Il va y avoir aussi du Dota 2 et avoir aussi du Smite. Fuck Puis, Dota on 2. sait- Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, excuse. Ah, il va y Non. avoir du Smite aussi. Ouais, il va y avoir du Ça, Smite c'est aussi. surprenant. par exemple. Ah, ça, c'est cool, On par va pas avoir exemple. du mal. Oui, mais en fait, ça commence à se grandir. Même du côté UMG aussi, c'est un grand LAN de code. Ils vont faire un LAN de qualification pour les Worlds au Smite, là, je pense, le World Championship, là, Ouais. que ça pourrait s'appeler. Ben c'est ça. Eux autres, ils vont organiser les qualifications. Ah, c'est nice ça, par contre, parce que, Ouais. tu sais, dans MLG, tu l'as dit, là, il y a eu du Dota 2, il y a Ouais. eu du League. League a commencé dans MLG Ouais, avant de je devenir un. comprends pas pourquoi ils n'ont pas ressorti encore du ligne. Il me semble que ça a vraiment bien marché aussi chez MLG. Ouais, je pense que c'est Riot, là. Vu que Riot ont Ouais. comme mis la main là-dedans, ils ont pris leur studio pour l'Amérique du Nord et l'Europe, ben je pense qu'ils ont fait comme on va gérer notre propre affaire. Ils sont Ouais, trop, c'est ça. trop big. Ouais, Ouais. même ils parlent de prendre, parce que en gros, League, c'est un peu toutes des entités à part, tu sais. C'est pour ça que quand tu regardes la Corée puis la Chine, ils marchent sur un autre format un peu que ce que l'Amérique du Nord et Ok. l'Europe fonctionne parce que c'est des entités différentes. Mais je pense qu'ils parlent de peut-être prendre la Chine aussi, Riot, puis de continuer ouais. à prendre un peu leur truc. Ouais. OK. Ah, bon. Mais c'est cool qu'ils donnent de la vision à un jeu comme Smite. J'ai joué à Smite, c'est le fun. Ouais, moi aussi, j'ai joué vraiment sur Xbox. En fait, j'ai pas joué sur PC, mais puisqu'ils ont fait ils ont acheté le jeu sur Xbox, Ouais. je l'ai téléchargé, je l'ai joué. Vraiment, c'est vraiment le fun. Il y a des Québécois que je connais de Call of Duty. Ils vont faire des compétitions de Smite. Là, tu sais, comme, vraiment, ils s'intéressent vraiment aussi à Smite. C'est Non, le fun. il est le fun. Je trouve que c'est le monde chiale de League un peu qui est débalancé. Personnellement, je trouve que Smite est un petit peu plus débalancé que League à certains Ouais, niveaux. ah, c'est sûr. Mais le jeu est encore récent. Il a quitté son beta state dernièrement, là, une Ouais, couple de c'est mois. dernièrement. Mais, Ben, en fait, ouais, un mois, je pense. mais je trouve que. Pourtant, le jeu, ça fait déjà un bon bout qui est online. là. Oui, mais ils ont resté Ouais, en c'est bêta pendant comme vraiment crissement longtemps. Mais là, il vient et ça fait une couple de mois qu'ils ont lâché. Puis je leur souhaite la plus grande des chances parce que j'aime leur take du format du MOBA un peu. Ils ont comme essayé de rechanger le MOBA qu'on est habitué de voir avec la vue d'en haut pour prendre de Ben, quoi ouais, en en third person. shooter. Ouais. Puis, tu sais, tout est des estis de skill shot là-dedans. Là. T'as Ouais, pas de mais point and click comme dans League ou comme dans Dota, je sais pas. Là, je veux pas m'avancer un peu trop, mais je sais pas s'il y en a un peu des styles de même. Mais Smite, c'est Hmm. tout du skill shot. Fait que c'est encore plus rough. Là, tant Ouais, qu'à moi. non, c'est quand même. Oh, ouais. En Je suis third person d'accord avec shooter, toi. c'est- Là-dessus, c'est comme je suis 100% sûr que Smite est plus difficile à jouer que LoL. Je pense pas qu'il va avoir une aussi grosse exposure que Dota et League ont réussi à avoir. En fait, ça va être dur pour n'importe quel jeu, je pense, de réussir à coter des niveaux de même. Mais c'est cool que MLG essaye des jeux de même. Je sais que tu parlais aussi de Rocket League, je pense. Ouais, mais ça vient tout juste de commencer. Mais les tournois passent un peu plus online que des LAN. Mais ben, j'espère qu'ils vont en faire un. J'espère bien. Ben, en tout cas, je sais pas si ça va bien marcher. Là. Mais Le tournoi de Rocket League? ouais.
Probablement. Probablement Mais l'année c'est prochaine. basé en ce moment sur online. Mais vraiment, là, j'ai participé à un avec, en 3v3. Puis c'est vraiment le fun, vraiment, là. Pour un jeu, là, avec de la compétition, vraiment, c'est vraiment le fun. C'est rough. C'est vraiment rough, mais c'est le fun. Là. Ouais, c'est rough. Mais il y a quand même du stratégie, quand même, dans ce jeu-là. Tu sais, ben, de la communication aussi. Ouais, je sais pas si vous avez vu, là, une couple de semaines, l'highlight est sorti en ligne. Il y avait un tournoi justement qui avait été fait de Rocket League. Puis le match était égal jusqu'aux dernières secondes. Ah oui, c'est rough. J'en ai Puis, eu des matchs de même. Oh mon Dieu. J'étais stressé, là. J'étais stressé. ouais, puis le gars a réussi à faire un de ses montées, là. Je sais pas comment. Moi, j'ai bien de la misère à faire ça, les aerial hits qu'ils appellent. Ouais, c'est très dur à le faire. Moi, en ce moment, je suis pas capable de le faire. Ah, moi là, non mais il y en a du monde sont fous, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais le gars a réussi à monter vraiment super haut pour juste notcher le ballon puis de faire un but. Je pense qu'il restait 5 secondes sur le clock. Ah mon Dieu. Et puis ils ont gagné le tournoi à cause de ça. Là. Les animateurs étaient comme hors d'eux autres. Mais Ah, non. c'était vraiment cool. Non, des games intenses de même, c'est vraiment fun. Alright. Alright. Smash. Puis. Ok. Cook. Oh yeah! Nouvelle annonce de Riot. Yes, en fait, le nouveau champion qui a été annoncé, qui est Kindred de Eternal Hunter, ça va être, ce que je comprends, Riot va encore apporter une nouvelle dynamique à leur jeu, donc ils font un kind of jungle marksman. Ouais, on a l'image du champion présentement sur le stream. Fait que donc, c'est ça, ils veulent essayer de voir qu'est-ce que ça va donner en jungle. Je vais t'avouer que moi, je suis personnellement peut-être pas convaincu qu'il va y avoir autant de succès en jungle qu'ils pensent. Peut-être plus en ADC avec la nouvelle gimmick qu'ils essayent d'apporter, où ils veulent faire des mélanges un peu plus différents que juste des supports puis un squish ADC. Fait que moi, je vois des possibilités que peut-être pas nécessairement avec un Mordekaiser support, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire quand même pour faire des kill lanes assez intéressantes. Oui, effectivement. Par contre, je sais que. Bon, attends, j'essaie de retrouver le post sur Reddit, puis je le vois pas. Mais il y avait un joueur Challenger qui en a parlé, puis il parlait justement que il est vraiment mieux dans le jungle. Lui, il disait qu'il a essayé sur le PBA quand même plusieurs games. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Non, ça moi non plus. Mais lui, il dit qu'il va être vraiment, vraiment dans la jungle surtout, mais qu'il peut quand même être joué ailleurs. Tu penses quoi de. Parce qu'il y a du monde, il y a certaines personnes qui en ont parlé sur les réseaux sociaux. Surtout un pro du nom de Double Lift qui joue pour CLG. Il a parlé un peu de la nouvelle mentalité de Riot que je t'avouerais que je trouve qu'il a raison dans un sens. On dirait que Riot, avec leur nouveau champion dernièrement, essaie d'amener des estis de minigames partout. Des quoi? Des minigames. Tu sais, comme Ah, là, ok, ouais. Kindred, il va avoir une marque qui va apparaître sur des camps random dans la jungle. Oui. Bard, il y a ses estifs chimes qui apparaissent un petit peu partout. Ouais. Qui c'est qu'on a eu d'autres dernièrement? Ouais, dans les derniers Reddit que moi j'ai lu, le discours que je trouve qui revient souvent justement, c'est qu'ils veulent donner une personnalité authentique ou un game style vraiment unique au champion qui fait comme le Atrox, qui est pas en fait annoncé, mais qui vont vouloir rejouer parce qu'en termes de fighter, c'est un des plus génériques. Là. Il n'y a rien qui le démarque des autres en tant que tel. L'autre que je cherchais, c'est Garen avec sa marque qui apparaît, qui marque comme son ennemi juré pour aller faire du. Il me semble que c'est du true damage dessus. Exact. Je trouve que c'est le fun d'amener une dynamique comme ça. Ah oui, Skarner, merci Xeno23. Oui. Skarner, puis c'est Mosdi Christo qui pop partout sur la map, qui fait qu'il est un estime déréglé quand il est là-dedans. Je suis quasiment d'accord avec Double Lift. Des fois, je trouve que les pros chialent un petit peu trop sur ce que Riot fait, surtout que Riot, c'est eux autres qui leur mettent leur argent dans les poches. Mais sur ça, je trouve qu'il a raison. Je pense qu'il commence à essayer de peut-être pousser trop loin vers ces affaires-là pour faire en sorte que à cette heure, il faut que tu fasses 48 objectifs avant de pouvoir faire ta job comme du monde, tu sais. Moi, ça me dérange. Ça rend les champions plus compliqués. C'est ça l'affaire. Ouais, puis tu sais, comme t'as encore d'autres affaires, le Brom, que c'est
faut qu'il frappe 4 fois avant d'être capable de stunner la personne. Ouais, mais Euh, ça, on s'entend, ça, c'est déjà moins pire, vu que Oui, ça c'est avait moins déjà été pire. intégré dans des plus vieux champions. Puis comment dire, ça, c'est un principe de stack que beaucoup d'autres champions appliquent. Oui, je suis d'accord. Mais Mais, justement, c'est là où je voulais en venir. Il y a encore plein de champions qui font des niaiseries de stack de même. Il y a Tam Kench qui fait ses stacks. Il y Mhm. a. Ben, même lui, son E, il me semble, c'est un concept de stack de même. Là. Ouais, ben c'est ça. Une fois qu'il y a 3 stacks, là, ses habiletés changent. Fait que son tongue lash, ben là, il est capable de stunner à la place de juste slow. Puis Son Devour qui peut manger l'ennemi qui a eu les 3 stacks dessus. C'est ça. Fait que moi, je trouve qu'il commence à aller trop loin. Là. C'est le En fun des. En fait, moi, je pense qu'ils ont juste pas le choix parce qu'à un moment donné, il manque. Ils sont rendus à quoi, 128 champions? Là? Oui, je suis Il manque un peu d'idées, fait qu'il faut qu'ils comme raffinent puis qu'ils rajoutent de la profondeur. d'accord, mais il y a des limites. Tu sais, Oh, non, Bard, moi, tu m'aurais juste mis son principe qui est capable de faire un genre de Zonia de zone à quelque part. J'aurais aimé ça. Pourquoi aller crisser le fait qu'il faut qu'il roam partout dans foutu map pour aller ramasser ses chimes? Tu sais, t'arrives, admettons, plate en montant. Excuse, je vais te couper parce que Oui, vas-y. Jacko, en fait, qui a écrit, mais à l'opposé, est-ce qu'un champion trop straightforward serait plate à jouer? Puis tu vois actuellement, la majorité des champions qui sont reworked par Riot, c'est justement des champions qui sont straightforward. Ben, Il n'y a personne qui y joue. Ça dépend. Moi, depuis le rework de Fiora, je joue. Cook, tu t'en es témoin, on joue souvent Oh, oui. ensemble. Je spam des games de Fiora. Puis Fiora, c'est un personnage qui est quand même relativement simple. Ben non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je dis là? Ces hosties de zone encore, ces points Ah ouais, vitaux c'est qui ça, mettent à elle a 4. des hitmarks à faire autour des Non, ennemis, c'est pas vrai, là. mais- C'est une nouvelle dynamique. Ah oui, c'est vrai. Écoute, qu'est-ce que je dis là? Je suis en train de dire une niaiserie dans ma Il se poignée. contredit, il se Ben contredit. oui, Toto c'est vrai. contredit, c'est fantastique. mais c'est- sinon, je joue Darius. Darius, c'est un personnage qui est straightforward, mais j'ai beaucoup de fun à le jouer. Un autre des top lanes que je joue beaucoup, c'est Nautilus. Un autre personnage straightforward, mais qui est vraiment le fun à jouer. Non, mais c'est correct qu'il y en a une couple. Le problème, c'est que Riot, qu'est-ce qu'il soulignait, c'est qu'il y en avait trop. Oui, oui, ça c'est sûr. C'est sûr, mais je trouve que le problème de Riot, c'est que on dirait qu'ils partent toujours sur une. Il y a une bulle qui leur pop dans le cerveau, puis là, ils font comme OK, on insère des affaires nouvelles. Fait que là, il y a eu des champions qui ont commencé à sortir avec des slows, des stuns, puis une autre affaire. Puis là, ils ont parti sur un spree de faire des champions qui stun. Après ça, ils ont sorti le silence, puis là, ils ont fait un spree de shit des héros qui silence, puis là, ils sont en train de tout enlever le silence du jeu. C'est comme, on dirait, pas balance-les, mais interchange un peu tes affaires, tu sais. Rentre-moi comme Kalista. Quand Kalista est sorti, le fait que tu peux aspirer ton support ou bien la personne que tu as décidé de marquer, moi personnellement, j'ai trouvé ça écœurant comme concept. Puis c'est pas un minigame, tu sais, c'est pas faut que je roam partout dans la map pour ramasser des affaires ou des affaires de même, tu sais. C'est simple, mais c'est le fun, ça rajoute une dynamique au jeu. Puis je pense qu'il y a une façon de le faire sans toujours créer des niaiseries de faut que je roam ou faut que j'aille à quelque part. Ou, par contre, au moins, avec Skarner et Kindred, ils font ça à des points stratégiques. C'est des junglers, puis ça pop sur des jungle camps. Ça, c'est le fun. Mais je reviens sur Bard, que j'aime. Écoute, j'aime blaster Bard, là. Je déteste jouer avec des bards. Ah, c'est Oh Tu sais, my god. Quand tu joues Platinum en montant, Bard, c'est le fun parce que souvent, ton support, c'est la job qu'il fait. Mais quand tu joues Gold, Silver, puis Bronze, Gold un peu moins, là, mais Silver puis Bronze, les joueurs, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. là. C'est parce que le problème de Bard, c'est que, comment dire, c'est un champion que Riot a introduit en voulant emmener la mécanique plus professionnelle des supports qui roam. Ouais. Parce qu'on s'entend, quand tu vas dans des Elo plus élevés, le support, une de ses jobs qui revient à être rajoutée, c'est qu'un support, ça va roamer. On le voit ça souvent en professional play. Le problème, c'est qu'intégrer ça dans un champion que n'importe qui va jouer, tu sais, qui ne va pas être un professionnel, c'est sûr que les low elo, eux, vont pas comprendre leur vie puis ils vont le jouer mal. C'est d'ailleurs ça justement que j'avais réalisé par exemple, quand on voyait Afromo de CLG jouer Bard en professionnel. Tout le monde disait ah, c'est troll, là, ils sont pas capables d'emmener ça à un bon level. Et pourtant, il a fait des maudits bonnes games avec Bard. Le problème, c'est que ça inclut des mécaniques qui, si tu es haut, tu connais déjà ces mécaniques-là, donc tu vas être capable de bien jouer le personnage avec ces mécaniques-là. Mais si t'es low elo, tu vas juste pas comprendre qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. C'est un peu le même problème qu'on a en ce moment avec les Juggernauts. Je me rappelle Riot, quand ils ont introduit les Juggernauts, ils ont dit l'un des moyens les plus efficaces de counter un Juggernaut,
c'est le kiting. Mhm. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de low elo qui sont pas bons en Ah, non, kiting. ça c'est clair. Fait que pour des low elo, des personnages Juggernaut, ça va être hyper OP parce qu'ils savent pas les kiter. Ça c'est clair. Il y a un commentaire de Jade sur le chat qui dit que à long terme, Riot se tire dans le pied en faisant ça. Parce que plus qu'ils mettent du stuff de même dans le jeu, plus le jeu va commencer à être dur à balancer. Puis je trouve qu'il a raison. Je sais pas pour vous autres, mais moi je trouve que dans un sens, il y a un gros fond de vérité là-dedans. Mhm. Parce que, Ouais. tu sais, peut-être que les marques ont pas de l'air forte, mais que quand ta game dure 1 heure ou même 40 minutes, ben, à la fin, t'es rendu comme crissement débalancé versus d'autres. Effectivement. Mais sinon, j'adore l'idée du nouveau champion pareil. En tant que jungler main, c'est un personnage. Ben, quoi, je peux plus vraiment me qualifier de jungle main, là, mais c'est c'est un personnage que je vais me pogner à sa sortie encore. Mais on va voir ce que le futur On est va bien dire. excité pour Moi, la nouvelle gimmick qu'il apporte, en fait. Oui, puis Triste que ce soit pas un humain, parce que c'est quand la dernière fois ouais, qu'un nouveau champion humain est apparu dans LoL, mais c'était... attends, si on fait le Le back, dernier, c'était Kalista, mais encore là, je la elle est pas qualifie de humaine, elle est undead. morte. C'est un Ouais, undead. c'est Son back, ça, avant Kalista, c'était qui? Braum. Jinx. Ah, il y a peut-être. Je pense que Braum, c'est le dernier human qui ont sorti. Ouais, non. Je pense que ouais. Le reste, ça a été des bébés bizarres, des supports pas bons, puis des affaires de genre. Ben, quoi que, il y a le dernier Echo, là. C'est sûr que le dernier Ah, c'était Echo, effectivement, c'est Echo. Ah oui, ben oui. c'est Effectivement. Effectivement. Mais tu vois, ça, c'est un genre de. Pas de minigame, mais c'est un nouveau truc qui ont rentré dans LoL que personnellement, je trouve cool. Son esti de time shift qui fait chier tout le monde, c'est vraiment hot. Ouais, mais c'est quoi qu'à sa vrai. release, Ça, c'était OP. c'était quelque chose d'intéressant, le time shift. C'est vraiment le fun, en fait, à jouer. Mais, ouais, ok, cool. T'avais-tu Mais- d'autres choses à rajouter sur Kindred, Coupe? Parce qu'il y a déjà. Non. Ça va déjà Non, 9 heures, ça passe vite. Déjà. Ok, Marc, t'avais une autre nouvelle pour nous autres à propos de Call of Duty? Oui, il va y avoir une fin de semaine de Call of Duty quand même assez intense parce que ça va être la finale de la MLG Pro League qui va se situer à Columbus, je crois. Ça va être la finale de la saison 3, en fait. Il va y avoir 8 équipes, si je me rappelle bien. Celles les plus populaires, hein, comme Optic, NV, D-Niles, je pourrais dire Elevate aussi. Il y a aussi des teams qui ont été qualifiés, je crois, pour Orbit, si je me rappelle bien. Alors, entre ces 5 teams-là, les 3 autres, c'est des nouvelles teams qui viennent d'avoir la qualification pour la finale. Ça va passer toute la fin de semaine. J'espère que vous allez avoir regardé ça. C'est quand quand? même assez intense. C'est fin de semaine. Fait Ah, que ouais, en fin de demain, semaine. demain, ça va être sûrement les poules. Et samedi, dimanche, ça va être des brackets. Là, Puis ça, c'est streamé sur Steam, sur MLG, sur mlg.tv. MLG.tv. Donc, ceux qui aiment la scène de COD, ils jouent comment à COD? Ils jouent-tu le genre de mode de jeu Les trois modes de jeu les plus populaires en ce moment pour Call of Duty Advanced Warfare, c'est le Hardpoint, point stratégique, SND, Search and Destroy, recherche et destruction en français, et Uplink, c'est liaison satellite. Pour ceux qui suivent un peu la compétition de code, ouais, c'est les trois modes en ce moment. C'est lequel que j'ai vu, moi, qui a de l'air d'être un genre de semblant de sport avec une balle? Mais c'est liaison satellite. C'est Uplink, ça? Uplink. Ouais. Ça, j'aime ça. Moi, en tant qu'ancien joueur d'Unreal Tournament, puis comme à côté, Ouais. il y avait un mode là-dedans que tu jouais un genre de soccer avec Oui, c'est ton super. gun. T'avais ton gun, puis t'avais un ballon. Puis écoute, j'en ai passé des heures sur ce mode-là. Ouais, c'est quand même le fun. Ouais, c'est quand même. Puis le j'ai fun. vu Uplink sortir, puis j'ai fait comme... Christy, enfin un shooter qui ramène de quoi du style. Je trouve Ouais, ça puis le en fun. puis en plus de ça, Black Ops 3 aussi, ils vont refaire ce mode-là aussi pour la compétition. Ah, ben c'est nice. Ça. Cool. Puis c'est les différents développeurs, parce que Call of Advanced Warfare, c'est Sledgehammer Game, et pour celle de Black Ops 3, c'est Treyarch. Mais avec ce mode-là, avec le positif qu'il y a cette année, Black Ops 3 vont remettre Uplink. Nice. Sinon... Ok, je vais garder ton autre nouvelle pour les débats.
vu que ça va faire une bonne intro. C'est tout pour les nouvelles pour aujourd'hui, je pense. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Voilà, C'était fait très plaisir. plaisant. Il y avait des questions que j'ai vues passer sur le chat. Mon bot est comme pas actif encore, je les ai pas faites. Et où la question? Oui, il y a JetGo, Monsieur JetGo qui demandait quelle idée de Dota 2, Heroes of the Storm ou Smite qu'on aimerait voir intégré dans LoL. Marc, tu joues-tu à la Ligue un peu? Écoute, j'en ai joué un petit peu, mais en fait, je me suis jamais accroché. Je sais pas pourquoi. Je- j'aime ça vraiment le jeu. Mais en fait, en ce moment, je m'accroche pas vraiment à la ligne. C'est pas pour Je tout sais le pas monde. pourquoi. C'est pas Ouais, pour tout c'est le monde. ça. Mais c'est ça. J'aimerais bien ça, faire du ranked, là, puisque quand même, c'est un gros jeu de e-sport. Mais je sais pas. Non. Il y a Jade qui, De Dota 2. il y a Jade qui dit le map editor de Dota 2. Wow. Mais Guillaume, toi, en fait, tu joues-tu à autre chose que League? T'as-tu essayé Dota? T'as-tu essayé J'ai essayé, Smite? j'avais essayé Smite avec toi puis la gang de Zero Lag Gaming. Oui, c'est vrai. Puis là, j'ai aussi essayé Heroes. En gros, pour un truc, je pense qu'il pourrait prendre de Heroes, mais aussi en fait d'autres jeux, c'est de nouvelles maps. Ça, c'est un truc, je pense que beaucoup de monde ont parlé sur League qui serait le fun, c'est d'autres maps que le Summoner's Rift. Le Summoner's Rift, c'est bien le fun, mais c'est rendu, on y fait le tour. Là. Ben, techniquement, il y en a 3 maps. Il y en a Ben 4 oui, il y a même. 3 maps, mais ce que je. Oui, Il n'y en a c'est aucune sûr, mais qui joue en c'est. compétition. Non. C'est ça, aucune qui est jouée compétitivement. Le problème, c'est qu'on s'entend dans le 5v5. Presque la seule, justement, que le monde joue la plupart du temps, c'est le Summoner's Rift. Oui, ben, il y a quand même un bon. Le mode 3v3 Twisted Tree Line est quand même assez cool. J'en ai fait avec Cook et un autre de nos amis. La dynamique est complètement différente. La scène est quand même présente. Moins, on le voit pas au niveau professionnel, mais il y a quand Ouais. même une bonne scène compétitive là-dedans qui est quand D'ailleurs, même assez fun. je trouverais ça intéressant que le mode 3v3 peut-être connaisse une scène compétitive plus démarquée. Selon moi, ça pourrait être intéressant. Fait que toi, ça serait comme plus des nouvelles maps. Plus des nouvelles maps pour ainsi, tu sais, que ça viendrait sûrement changer la méta, venir apporter une nouvelle stratégie. Tu sais, ça donnerait du contenu de plus au monde pour pouvoir déterminer des nouveaux moyens de jouer, C'est simplement. clair, c'est clair. Cook? Ouais. Moi, j'ai pas joué à Smite. C'est sûr que ça fait un bout. Avec. Mais moi, je vais t'avouer que j'aime plus différencier les choses. Je trouve que LoL fonctionne bien comme il est là actuellement. J'étais pas tant contre les modifications qu'ils ont faites dans Jungle, le 2 saisons. Mais finalement, j'ai fini par l'apprécier. Puis c'est sûr que moi, je trouve que qu'est-ce qu'ils font peut-être pas assez souvent, mais amener les mods Ouais, c'est ça. de temps en temps selon les événements. Ça, moi, pour de vrai, j'aime ça. Puis ça permet de décrocher une fois de temps en temps, justement, Justement, il y a Jade Unit qui disait ça, les modes custom hebdomadaires Ouais. qui changent souvent. Moi aussi, c'est vraiment. Moi, j'en un prendrais une chose, fois là. par mois, même si ça dure juste une semaine. Il me semble que c'est Ouais. tellement le fun. Là. Oui, et League Ça fait décrocher. League avait commencé à faire ça. Il y avait eu Earth, il y avait fait des 1v1 à un moment donné. Là, Ouais, il y a aussi eu le Black Market Brawler il n'y a pas longtemps Yep. pour l'événement. Oh, il y a quelqu'un qui follow, mais je vois pas parce que mon overlay est stupide. Merde. Merci à toi. Ben, Ah merci. Ça serait le pire. 5 Timo versus 5 Timo. Là. Ouais, Jamais. genre. Oh non. Attends, c'est ce que je vais faire. Ben, le 5v5, c'est déjà arrivé, là. Je veux dire, j'ai déjà vu, Ouais, moi, c'est 5 blitz dans une même équipe. Puis, c'est Oh Sir my Maximum qui a follow. Merci beaucoup à toi, Sir Maximum. Bienvenue dans l'équipe. Bienvenue sur le podcast des sportifs du clavier. Bienvenue à toi. Mais oui, il avait fait 5v5 avec le même champion. Puis, c'était ridicule, là. J'ai vu une game blitz et tu te cachais 5 blitz, un à fil de l'autre. Puis tu fais juste attendre puis rire. Là, tu le grabais, puis là, ça faisait juste une chaîne. Écoute, c'était tellement drôle. C'est la première chose. Tu faisais une chose. Genre, toute la game, là, tout le monde se mettait ensemble puis essayait de faire que ça. Si ça réussissait pendant la game, le monde était content. Il pouvait se faire laver après. Mais bon. Wow. Merci pour le host aussi, d'ailleurs, Sir Maximum. Merci beaucoup. Ah, merci.
Yeah. Mais sinon, Cook, tu sais, mettons un champion qui a une habileté dans Smite ou dans HOTS que t'aimerais ça, ou dans Dota. Personnellement, j'ai pas joué à Dota, là, je peux pas en Moi, parler. Mais... j'ai pas joué à Dota, j'ai pas réussi à accrocher. Ben, en fait, j'ai joué, mais j'ai pas accroché pendant tout. Heroes, je trouve que c'est le fun. Mais Heroes, je trouve que c'est. En tout cas, je tire mon plaisir à jouer à Hot seulement quand je suis dans un groupe de 5 parce qu'en solo queue, c'est l'enfer. Oui. Mais je veux dire, y a-tu une habileté d'un champion que t'aimerais ça, mettons, voir dans Euh, LoL, une mécanique ou quelque chose? Non, en fait, je trouve que les mécaniques dans Heroes, on les retrouve quand même en général dans LoL, sauf les habiletés broken. Marc, de ton bord? Euh, pour vrai, C'est sûr je que c'est un sais peu pas. moins ton style, là, mais y a-tu, tu sais, t'as-tu peut-être déjà vu quelque chose? Y a-tu. Hmm, je- peut- ça me creuse dans la tête, mais je sais pas vraiment. Écoute, Des bons prends petits du temps parce que moi, plus de temps tu prends, plus ça me laisse le temps à moi de penser parce que je suis pareil, là. Ouais, Je suis comme. c'est ça, Fuck. c'est quand même très dur. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué aux deux jeux, fait que c'est un peu rough aussi. Ouais. Écoute, moi je pense que je vais y aller avec Jean, là, les maps hebdomadaires. Moi j'adore ça dans Smite, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y avait. C'était qui dans Heroes? Mais l'ultimate de Bard, de faire une genre de Zonia de zone, ça vient de Smite. Ben, ça vient peut-être pas directement de Smite, de Smite de Hots en tant que tel. Peut-être que Riot avait déjà l'idée, mais il y a un personnage dans Hots qui fait ça. Il me semble que c'est Zeratul qui fait ça. Qui Oui, crée oui, justement oui. une zone où c'est qui te barre tout. Ouais. Mais ça, j'adore ça. Sinon, peut-être, Christy, comment il s'appelle? Il y a un personnage dans HOTS qui reste dans la base. C'est sûr que là, tu pourrais peut-être essayer de changer ça un peu dans la ligue puis créer une zone. Mais lui, il reste dans la base puis il réussit à. Ouais, c'est pas celui qui buff tout le monde. Oui, c'est Pas, ça. Sir- C'est un 2 bits de StarCraft. je me Oui, souviens. Guillaume, cherche ça. euh, Mais c'est une. Merci, parlons balado pour le host. Merci beaucoup. Merci. C'est une habilité que je trouve vraiment cool, ça, de pouvoir, mettons, rester un peu plus dans le background, puis de buffer les autres. Abatteur, merci G-Unit. Il y avait le même concept dans Smite aussi, où dans le fond, tu jouais un support, puis le support rentrait dans un player pour lui donner des buffs. C'est vrai que ça pourrait être drôle. Oui, quand même, puis j'allais en parler justement, le Jade vient d'en parler, mais moi je verrais quelqu'un, un jungler, je le verrais jungler, et Lost Vikings. Non. Écoute, Ah. ils sont broken en Chris dans HOTS, C'est exactement ce que je parlais de Broken. mais sont moins broken que le nouveau mage qui est sorti, qui ont comme nerfé, puis renerfé en dedans de même pas 2 semaines, je pense. Là. Kalel, c'est ça, comment il s'appelle? Je me rappelle plus de son nom, là, mais ce mage-là était juste ridicule dans HOTS. Là. Mais les Lost T'étais Vikings, pas là à la sortie de Leblanc où elle faisait juste tout spell. ben elle le fait encore, là, mais ça Ouais. c'est une autre histoire. Là. Mais les Lost Vikings, c'est un concept que j'aime bien. Le fait que tu as 3 héros pour un qui peut se promener. Peut-être j'en mettrais pas 3, j'en mettrais peut-être juste 2 avec comment que League fonctionne. Surtout avec les buffs de la c'est un jungle peu et tout. Ouais, un mais à peu ce que ce j'ai qu'ils avaient compris tenté dans de le faire script avec de le dernier. D&D, il est pas fait pour ça. Comment, Cook? Dans le script du jeu de Ouais. LoL, ils sont pas faits pour pouvoir séparer des champions. Ouais, ça c'est Ça clair. Là. arrivera relativement jamais. Pas Kalel. c'est carrément ça que j'ai dit, Joe. Mais non, c'est pas Kalel. Mais ça, c'est Superman. Là. Parlons balado. Merci pour le follow. Mais je trouve que. Non, c'est ça. Les Lost Vikings, j'aimerais quelque chose du style. Mais Guillaume, t'allais dire quelque chose avant que. Ouais, on t'a coupé. Ouais, vous avez parlé en Ben, même j'allais temps. simplement dire qu'au départ, le nouveau personnage de League, il y avait eu des rumeurs que ça aurait été un personnage qui aurait pu se séparer Ouais. 2 personnages en un. Ouais. Sauf que l'affaire, c'est que justement, Riot a ensuite expliqué qu'ils pouvaient pas faire, comme ils pouvaient pas faire ça, ça marchait pas avec leur vision. Fait que ils ont décidé que ce serait simplement, oui, ce serait dans le lore du personnage 2 personnes en un, mais qui se jouerait comme n'importe quel champion. C'est juste un personnage qui se promène. Non, c'est. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que. Tu sais, Riot ont un peu pris un penchant différent dans ce style-là aussi en ayant des champions comme, admettons, Elise, qui ont 2 formes différentes. Mhm. Il y a Elise, il y a Nidalee qui a ça. Puis je pense que c'est les 2 seuls, je pense. Non, il y en a plus que ça. Faudrait juste
les revues. Faudrait juste que je revoie, mais il me semble qu'il y en a plus que ces deux-là. Là. Whatever. On va passer à un autre sujet. OK, pour le monde qui nous écoute, Ah oui, Shivana, merci, Ouais, JetGo. voilà. Puis le Mage Broken, c'est un Blood Elf. Puis Xeno 23, c'est Kael'thas. Kalel, j'étais pas loin, j'avais son prénom. Là. Jace, effectivement, il y a Jace aussi. Chris, il y en a plus que je pensais. Gnar. Hey, ok, JetGo, arrête là. C'est correct. C'est correct. Écoute, ma mémoire me fait défaut, mais effectivement. Donc, on va passer un peu à la section qui clôt le show. C'est quelque chose que moi j'aime bien. C'est des débats. Ok. À chaque semaine, un peu, moi et mes différents panélistes, on va faire des débats sur le sujet principal. Aujourd'hui, on parle de e-sport. On parle de e-sport en général, donc on va parler vraiment de e-sports. Donc, messieurs, la première question que j'ai à vous poser... Fight! Ouais, c'est ça. Fight! Hey, c'est une bonne idée. Je suis pas ça. d'accord! Je vais faire un thème pour cette section-là, puis je pense que je vais finir avec ça, genre fight! Ok, boys, le e-sports, est-ce que c'est quelque chose qui va être éphémère d'après vous ou c'est quelque chose qui va rester? Puis le chat, si ça vous tente de participer, vous vous laissez lousse tant que ça reste dans le respect et la bonne humeur. Ben, moi, je trouve que ça va vraiment rester. Ça fait extrêmement longtemps que l'e-sport, ça a évolué là, très grandement. Là. Que sur les FPS, que c'est les jeux. Allô? Qu'est-ce Ouais. que ça dit, quoi? Je lisais un commentaire. Ok. Ah, ok. Je pensais avec quoi. Un Cook, il partait à rire. Là. Lui, il était prêt à... Marc était prêt à se battre. Genre, pourquoi tu ris, toi? Ouais, pourquoi tu dis ça? Non, non. Alright. Ben, en fait, c'est ça, comme ça fait très longtemps que le e-sport, ça fait depuis une couple d'années que ça grandit, ça grandit, ça grandit. Plein de jeux qui supportent la Mhm. compétition. Puis moi, je trouve que ça va rester encore pour une couple d'années, là, encore là. Ouais, moi, je trouve que ça va rester. Ouais. Cook? Moi, Ben, moi, en fait, je suis convaincu que ça va rester, puis ça va évoluer. En fait, tant que ça évolue, ça va rester. Je sais, la communauté de gamers n'est pas en train de rétrécir. Effectivement. Fait que je m'attends pas à voir ça disparaître. Là. Marc, tu disais quelque chose? Ah, ben c'est ça, la communauté grandit encore, là. C'est comme. Ça grandit de plus en plus, là. Oui. Guillaume? Ben, selon moi, justement, comme on dit, la communauté à la base des gamers est quelque chose qui n'arrête pas de s'étendre de plus en plus. Même chose pour la communauté e-sport. Et surtout, Y a selon pas de moi, débat, on se prend tout Ah non, c'est ça, j'allais dire. Chris, les gars, Jay C'est fait ça. comme pris de vitesse. Mais Chris, les gars, là, c'est quoi cette histoire-là? Là? ben Un là, débat, gars, faut que quelqu'un non. soit pas d'accord, là. on veut garder notre job. Non. Non, mais sérieusement, c'est que le e-sport, premièrement, si on veut voir un peu le futur du e-sport, on a juste à se fier à la Corée parce que eux, ça fait depuis plus longtemps que ça a évolué, que c'est développé que chez nous en Amérique. Puis en ce moment, le e-sport en Corée, ça va hyper bien. En ce moment, en Corée, justement les joueurs de e-sport. C'est des C'est stars, là. c'est des stars, c'est considéré comme des athlètes professionnels. Ouais. En fait, c'est que nous, en ce moment, en Amérique, on n'a pas encore cette partie-là de l'évolution du domaine du e-sport. Et c'est justement, selon moi, tant qu'on voit pas la Corée commencer à diminuer, je pense que ça va continuer de notre côté aussi parce qu'on suit ce trend-là, on suit cette évolution. Oui. Parlant de la Corée, est-ce que vous pensez, les boys, qu'il y a en Amérique du Nord, je parle pas Québec, là, je parle vraiment comme Amérique du Nord, puis on va parler États-Unis plus, là, parce que Canada, on est encore avec Radio-Québec puis Radio-Canada, là, fait qu'on Voilà. on n'essaiera pas de rêver un peu trop grand. Mais quand même, pensez-vous que on a vu, mettons, ESPN passer HOTS, Heroes of the Storm sur ESPN 3, je pense. Ils ont parlé de Dota aussi, puis là, ils en ont parlé aussi sur leur site web. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir ici, comme en Corée, des chaînes qui vont se spécialiser vraiment que dans le e-sports? Est-ce qu'il y a une place pour ça en Amérique? Là, C'est moi, encore loin. C'est encore loin, là. On n'est pas arrivé encore à ce que les chaînes spécialisées dans le monde du sport physique
qui sont Ben, vraiment sans être- intéressés pour le e-sport. là. sans avoir, admettons, Juste- RDS qui en parle, est-ce qu'il y a une place pour, admettons, tu sais, il y a déjà eu G4 Tech, c'est-tu G4 Tech qui parlait quand même plus de technologie puis d'affaires de même, ou, mettons, si on reprend plus ici Z-Télé, est-ce que vous pensez qu'il y a une place pour une chaîne à elle seule sur les e-sports? C'est comme pas intégrer ça à RDS, mais avoir de quoi qui fait parler que du e-sport. C'est parce que le problème que moi j'ai avec ça, c'est qu'en ce moment, moi, ce qui est e-sport, c'est quelque chose qui va dans un média qui est en train d'évoluer. Et moi, je suis sur l'opinion que la télé, en ce moment, c'est un média qui est en train de régresser, de diminuer. Ouais, c'est vrai. Ça. Et Ouais. l'affaire, c'est que pourquoi le e-sport ça a autant pogné, c'est que c'était un média qui était justement transmis par Internet, qui était transmis par les streams, qui était transmis par les plateformes comme Twitch et tout ça. Ce qui fait que mettre le e-sport sur la télé, ce serait presque comme presque avoir pitié de la télé. Oui. C'est comme parce que vu que la télé en ce moment est tellement en train de rusher à cause de l'Internet qui prend le dessus, ça servirait. Puis d'un côté, ça servirait presque à rien parce que moi, en tant que. Disons justement, je regarde les LCS. Pourquoi je m'abonnerais à une chaîne, par exemple, je sais pas, une chaîne e-sport de télé? Pourquoi je m'abonnerais, tu sais, je prendrais dans mon forfait Vidéotron une chaîne de e-sport et j'aurais à payer pour ça, alors que les compétitions, je pourrais toutes les regarder sur Twitch. Parce que s'il y a une chaîne de télé américaine, une chaîne de télé canadienne, whatever, qui commence à diffuser les compétitions LCS officielles sur des chaînes spécialisées, ben ça va pas empêcher. Riot va quand même continuer de diffuser leurs tournois sur Twitch. Parce que c'est ça qui a fait leur popularité. Ce qui fait que moi, dans ma logique de consommateur du 21e siècle, je vais pas aller, m'a m'acheter, tu sais, m'a me payer un forfait avec une chaîne de e-sport, alors que j'ai sur un site web comme Twitch tous ces matchs-là proposés totalement gratuitement, avec en plus des analystes qui sont directement de chez Riot Games. M'a pas engagé pour Jean-Paul qui a fait 2-3 études sur ce truc là. Non, effectivement, écoute, t'apportes un bon point, t'apportes quelque chose auquel j'avais pas pensé. Ça paraît pas que t'as pas fini ton secondaire. L'information, fallait pas dire. Non, mais c'est un bon point que t'apportes, pis c'est vrai dans un sens. Moi, j'allais dire que je pense que oui, on est prêt à ça, mais que... Attends, moi je vais te couper là-dessus. Vas-y. Je vais juste te faire remarquer qu'avant, il n'y a pas si longtemps, on avait un show qui parlait justement de la technologie des jeux vidéo de façon générale, qui s'appelait Monsieur Net, puis il a été shut down. Mais ça, Ouais. ça, je veux pas... C'était le seul au Québec. Oui, je pense. Ben, par contre, je pense que Monsieur Net, ce qui a fait en sorte qu'il a shut down, c'est Musique Plus. Puis la tendance à Musique Plus d'aller avec des shows de filles à grosse boule fake que de rester dans ce qu'il y avait avant. Puis ils vont avec ce qu'ils pognent, on s'entend, là, les shows de télé-réalité et tout le kit. Puis moi personnellement, c'est quelque chose qui me sidère, c'est que des shows comme Occupation Double, comment ça s'appelait l'autre, Love Story, puis The Bachelor en anglais, puis des astifies de shows de même pognent plus que des shows comme on a, mais c'est sûr que... Effectivement, en termes de débat, là, je veux dire, on va parler de c'est qui les publics cibles de la TV qui Ouais. regardent ces émissions-là. On s'entend que la majorité des jeunes de notre âge, là, moi j'en connais pas un qui va me dire hey, je vais aller regarder la TV. Ils vont tous me dire je vais aller regarder Twitch. Ouais. Ben non, mais c'est ça. C'est pour ça que j'allais dire Guillaume. On passe tout par là. Ouais, Guillaume a comme pété mes arguments avant même que j'aille le temps de les dire. Merci Guillaume. Mais non, effectivement, tu m'as comme fait fermer la gueule avant même que j'aille le temps de commencer à argumenter. Mais c'est vrai. Dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que la Corée a été un peu... Est-ce que vous pensez que les chaînes en Corée comme OGameNet vont disparaître pour faire plus place à Twitch? Parce que je pense qu'il faudrait... Ouais, mais moi, personnellement, je pense pas parce que la Corée semble être un monde à part. Où ils sont vraiment open par rapport à ça, ce qu'on l'est pas. Ouais. Là, c'est sûr que je suis jamais allé là-bas, fait que c'est un peu dur de comme juger ou porter raisonnement viable là-dessus. Là. Caliste, Jade. Excuse-moi. Je sais pas si tu ris pour la même affaire que j'ai de voir, mais Jade qui dit « Hey, moi je trippe sur le poste de Télézest. » Mais c'est vrai aussi que le public cible est pas la même chose. Je pense que le public cible du e-sport, c'est un marché beaucoup plus jeune. On s'entend, là, je veux dire... Tu fais vraiment comparer des joueurs d'ici versus les Coréens, là, je veux dire. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas, là, mais ils sont tous bons.
Ouais. Ils sont tous Mais c'est- bons. Non, mais parce que l'affaire, Le bronze d'ici est meilleur. Le bronze de là-bas est meilleur qu'un challenger ici. voilà. Non, mais parce que l'affaire, c'est qu'aussi la Corée, c'est que quand tantôt je parlais que eux, le e-sport était pris d'une façon beaucoup plus sérieuse, ça se voit justement par leur performance parce que eux, un athlète de e-sport, ça va s'entraîner comme un athlète professionnel. Mhm. Pour eux, là, un gars qui. Hey, tu sais, un gars attends, comme parle-en Faye- pas trop de ça, là, c'est ma prochaine question. Fait qu'arrête. Arrête tout de suite. On va revenir là-dessus après. Prends d'avance, Max, c'est toi qui fais tout tard. Mais Euh, puis pour l'affaire de la télé en Corée, c'est que justement, on sait pas comment eux ça marche la télé en Corée. Peut-être que eux, la télé, c'est un média qui est encore bien en place. Peut-être Ouais. que pour eux, la Corée ont réussi à faire des shows qui se sont adaptés aux réalités d'ici, ce qui fait ben, aux réalités tu sais, de l'époque. Ce qui fait donc que pour eux, la télé, c'est peut-être resté un média qui est encore fort. Le problème, c'est qu'en Amérique du Nord, c'est plus ça. Effectivement, puis il y a monsieur Jago sur le chat qui a dit un commentaire assez pertinent. Il dit la preuve que la télé est en déclin, c'est que notre show est pas à TV. Ouais, T'sais, c'est vrai, ça. C'est no- vrai. no- C'est no- un bon point. Notre show est sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on le sait que le marché est là. Bon, on n'a pas. Il y a C'est ça. TVA qui m'a jamais appelé pour me proposer l'idée non plus. Là. Pierre Carl, si tu nous écoutes, je suis prêt à prendre une offre. Écoute, appelle-moi. Mais non, c'est vrai. Écoute, là-dessus, je vais vous donner raison. Là. Je pense qu'il n'y aura pas trop de débat à faire sur cette question-là. Je pense qu'on est tous d'accord. En même temps, c'était comme un peu à s'en douter. Là. Je pense que si j'invitais ma blonde qui est dans le salon à lui demander ce qu'elle pense du e-sport, on aurait un débat là-dessus. Mais bon, c'est peut-être pas la bonne question à poser. Ouais, moi, j'ai une thématique pour toi. Les prochains débats que tu vas vouloir faire, tu feras un boss débat. Fait que tu te prendras pour le boss. Puis notre but à nous autres, ça va être de débonner tes arguments. Tu vas voir, ça va Ouais, gagner c'est ça, souvent. genre. Peut-être pas une bonne idée. Tu sais à quel point je pogne les nerfs facile. Là. Je pense que. Non, mais là, les gens vont voir un débat. Ouais, c'est ça. Je vais crisser En mon fait- catch en fait, chez c'est- nous. Puis tu vas me voir apparaître en arrière de ta porte pour te péter à la gueule. En fait, c'est justement à cause que tu pognes les nerfs qu'on a la même opinion que toi. Ouais, c'est ça. Vous avez peur. OK. Pour en venir un peu à ce que Guillaume allait introduire tantôt, les pros du e-sport. Il y a des personnes qui les appellent des athlètes. Il y a d'autres personnes qui veulent pas les appeler des athlètes parce qu'ils disent hey, ils jouent à un jeu vidéo. Un athlète, c'est un gars qui joue au hockey ou au baseball ou whatever, quel autre sport. Vous en pensez quoi de ça, vous autres? Est-ce qu'on peut considérer un pro gamer comme étant un athlète à part entière? Selon moi, si on est capable de considérer un joueur d'échecs comme ça, peut-être pas un athlète, mais au moins quelqu'un qui fait du. Tu sais, qu'on donne un certain crédit à son entraînement et tout ça pour faire des compétitions mondiales, Mhm. pourquoi pas un joueur de jeux vidéo? Cook, Marc, j'ai vu ta face changer après la question. Genre, vas-y donc, va. Ben, en fait, moi, je dirais encore, ça serait considéré comme un gamer, tu sais, comme un athlète professionnel. Je sais pas vraiment, mais. Good différence d'opinion. Enfin, on va pouvoir s'ostiner un peu. Mais, pour vrai, c'est comme un sport puis un e-sport, c'est deux mondes différents, là. C'est pas. Un sport, c'est plus physique. Un e-sport, c'est plus du stratégie, du mental. Tu sais, c'est deux mondes différents, moi, je trouve. Mais moi, je considérais que ça serait plus gamer. Un cyberathlète. Ah ouais, Ouais. moi, du même avis que Marc, le cyberathlète me mettrait vraiment plus à l'aise parce que personnellement, un athlète, comme il dit, je serais curieux d'aller voir la définition là, sur Internet, là, si on peut. Pour moi, un athlète, c'est justement quelqu'un qui s'entraîne physiquement puis qui est assidu. Ouais. Puis, je dis pas que les gars sont pas sérieux dans ce qu'ils font, là, au contraire, je relève mon chapeau parce que je les considère vraiment comme des champions dans ce qu'ils font, mais le terme athlète est vraiment pas le bon terme, selon moi, pour les définir. Ben moi, je suis un peu entre vous deux. J'ai de la misère à décrire une personne jouant à un e-sport comme étant un athlète. Quand je regarde, puis là je m'excuse, là, c'est stéréotypé du monde, puis je veux pas rire des personnes. Mais si je regarde une personne comme Scara l'était dans le temps de Dignitas, ou comme Uni est un peu moins pire, mais Yellow Star dans le temps, le meilleur exemple que je vais donner, c'est Yellow Star. Yellow Star, dans le temps, il était vraiment gras. On va se le dire, là, il était gros, mais très gros. Puis, je pense, ça date d'une couple d'années, puis on a vu un peu son cheminement vers ce qui est devenu aujourd'hui, puis il est maigre en temps, là. Il a perdu beaucoup, beaucoup de poids. Puis, je pense que
je vais parler pour ce qui est de la scène de ligue. Je sais pas, Marc, tu vas peut-être m'aider là-dessus là, pour les autres scènes. Mais les scènes de ligue maintenant sont suivies. Ils ont des coachs, ils ont des nutritionnistes, ils ont des entraîneurs, puis ils ont un rythme de vie qui est très strict. Puis ils doivent aller s'entraîner, ils vont au gym, ils mangent mieux. Je pense qu'ils mangent mieux que, mettons, tout le monde qu'on est ici. Ben, genre. c'est ça aussi sous la scène de code, la communauté de code, ben, les pros en fait, tu sais, ils ne font pas que juste que gamer, ils vont aussi au gym, ils vont s'entraîner, ils ont des entraîneurs, comme tu avais tout dit, Maxime. Puis écoute, c'est à peu près ça aussi qui suivent aussi. Ouais, c'est pour ça que pour moi, je suis prêt à considérer un joueur professionnel, un cyberathlète, comme étant un athlète pour les capacités mentales que ça demande, même physique dans un sens, parce que sérieusement, pour rester en santé en étant assis sur ton cul 40 heures semaine à jouer à des jeux, et même plus, faut que tu te gardes en forme dans un certain sens, puis ok, ils vont peut-être suer moins pendant qu'ils jouent, comparativement, mettons, un joueur de hockey ou quelque chose comme ça, mais ils doivent mettre quand même un effort assez physique pour garder une forme puis pas avoir des blessures comme le tunnel carpien ou des affaires de même. Parce que sinon, je pense que s'ils ne seraient pas en shape, ils ne seraient pas capables de faire ça pendant des années. Ouais, c'est sûr. Selon moi, ce débat-là, la plupart des fois qu'on l'amène, c'est une guide de définition. C'est une guide de tu check ton petit Larousse puis tu l'interprètes comme tu veux. Ouais. Mais Ben là, ouais, l'affaire, c'est quelqu'un que a Ouais. dit la même ben, chose c'est dans ça. les commentaires. J'ai regardé, oui, un athlète, techniquement, en gros, athlète, dans la définition, Larousse, c'est quelqu'un qui pratique un sport. Donc là, tu vas voir sport et ça précise que c'est une activité physique. Fait que ici, je serais prêt à l'accorder que dans le terme des définitions, dans le terme des mots, OK, quelqu'un qui pratique un e-sport n'est pas un athlète. Dans le terme, je parle bien de vraiment purement définition. Mais lorsqu'on regarde les efforts qu'ils font, lorsqu'on regarde le cycle d'entraînement qu'ils ont, lorsqu'on regarde la reconnaissance qu'ils ont justement, par exemple, en Corée, c'est sûr qu'ils l'ont un peu moins ici en Amérique du Nord, mais quand on regarde toute la vie de quelqu'un qui fait du e-sport, for a living, c'est presque rendu la même affaire qu'un athlète qui va faire du hockey ou du soccer. C'est sûr que la scène a moins de millions de dollars, puis C'est encore drôle. ben c'est vrai que c'est encore drôle parce que il y a quand même eu des chiffres assez impressionnants, surtout pour ce qui est des prize pools de Dota puis des vues Ouais, de ça, League of on n'en Legends. parlera pas. Ça, on n'en parlera pas parce que ça, c'est une affaire qu'on va assassiner longtemps. Là. Quand tu fais un Kickstarter pour financer tes prix, c'est facile en esti d'avoir un prize pool de 10 millions, tu sais. Mais c'est pour dire justement que quand tu parles en question de performance, quand tu parles en question de comme, selon moi, un athlète qui fait du sport et un athlète qui va faire du e-sport, c'est presque rendu la même affaire en question de l'implication aussi que tu dois donner dans ta vie Ouais. pour être bon dans ton affaire. Un sportif qui fait du hockey, il va passer ses journées à faire du hockey parce qu'il veut être le meilleur. C'est clair. Quelqu'un qui va être un AD Carry sur League of Legends, il va passer sa journée à jouer à la Ligue pour être le meilleur AD Carry. C'est clair. Il y a Maximus Prime qui dit lui, il est en forme, il fait des courtes marches en direction du frigidaire. Ah, c'est un exercice. Malaki qui dit qu'il est en forme, rond. Mais Oh. il y a Xeno qui a posé une question que je trouve assez intéressante, qui dit que est-ce que vous croyez vraiment qu'une bonne forme physique peut affecter le gameplay à ce point-là? Ben, c'est parce que, tu sais, il y en a qui vont dire, tu sais, dans un esprit sain, un corps sain, c'est sûr que si ta santé est complètement décalissée, ça va un petit peu affecter d'autres affaires qui ne sont pas nécessairement physiques. C'est sûr que si tu es justement complètement pas en santé, tu vas peut-être, premièrement, ça peut débalancer des affaires comme ton sommeil. Mhm. Déjà juste C'est ça. le sommeil, c'est Ouais, quelque le chose sommeil. qui est très important pour un athlète de e-sport parce que, tu sais, il doit à la fois, tu sais, si on s'entend, c'est du monde qui passe leur vie, ben, en tout cas, une bonne partie de leur vie devant des écrans. Ouais. Fait que, tu sais, pour s'endormir, après, c'est tout un... Ça peut être en quelque sorte plus compliqué, puis tu sais, mais il faut qu'ils aient quand même beaucoup de sommeil, mais en même temps, ils doivent se pratiquer beaucoup. C'est clair. Fait que ça vient que justement,
une bonne condition physique, c'est sûr, faut pas qu'ils soient shapés comme les athlètes, là. C'est sûr qu'ils n'ont pas besoin d'avoir le six-pack, puis les pectoraux, puis les biceps. Mais ça reste qu'il faut Tu veux quand comment même je qu'ils te fasse ma souris? Avez-vous vu une photo de l'équipe c'est-tu l'équipe de Code ou de CSGO de Cloud9? Cloud9, me semble j'en ai vu faudrait un que qui était... J'ai déjà vu des photos. des Attends, fois, je vais aller la chercher. Cook, parle-nous un peu de ce que tu penses de ça. Puis moi, je vais chercher. Personnellement, je pense pas qu'être en bonne forme physique a un lien direct avec tes performances, sauf que je suis du genre à croire, comme Guillaume l'a dit, que un esprit sain dans un corps sain, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que si tu tu te maintiens en forme physique, c'est sûr que tu vas être plus alerte, tu vas être plus allumé dans le fond avec ce qui se passe. Que justement, après ça va embarquer dans ton sommeil puis tout. Fait que je suis convaincu que ça l'aide, mais je pense pas que ça a un impact direct dans le fond si tu t'entraînes avant ta game ou pas. Tu sais. Ouais. Marc? Ben, comme Guillaume a dit, moi, ça serait plus aussi le sommeil parce qu'un gamer, ça joue toujours le soir. Puis, il veut se pratiquer toujours. Puis, à force de regarder toujours l'écran puis de jouer, il va s'en marquer que il va passer plus de temps au jeu que je pourrais te dire, son sleep schedule en anglais. Ouais. Je sais pas comment on dit en français, excusez-moi. horaire Fait de qu'il sommeil. il sera. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, son sleep schedule il va être comme cassé, comme je pourrais dire. Il sera plus vraiment un schedule, il va juste tout le défaire, là, on pourrait dire. Moi ce que je vais dire là-dessus, puis je vais répondre vite parce que je vais passer à les deux dernières questions qu'on a, puis le show est sur le bord de se finir. Pour jouer à des jeux vidéo, il faut que tu sois mentalement présent. Surtout au niveau où eux le jouent. Il y avait Wild Turtle à un moment donné qui a réussi à flash un skill shot, là, je me rappelle plus trop c'était quoi. Son temps de réaction était de 0.02 ou 0.2 secondes ou 0.04, quelque chose de même. Là. Ça a été un temps de réaction de fou. Il a fait ça plus vite que tu peux cligner de l'œil, pratiquement. Là. Il y en a qui vont dire que c'est de la luck, moi je pense pas. Mais il faut que tu sois, pour avoir une ouverture, pas une ouverture d'esprit, mais pour être mentalement présent, faut que tu dormes, faut que tu sois en forme. Il faut que tu te gardes un minimum actif pour que ton corps soit capable de suivre. Moi, je fais juste regarder quand j'allais au gym, j'étais pas mal. C'est con, là, j'allais au gym, normalement, tu es supposé être plus fatigué, mais j'étais plus réveillé, j'étais plus en forme quand je me levais le matin, j'étais plus mentalement présent juste à m'entraîner une à deux fois semaine. C'est pour ça que pour moi, genre, oui, faut que. S'entraîner et être en bonne condition physique pour un joueur professionnel, c'est important. Guillaume, vas-y vite. Ben ça, le dernier point aussi, il y a G-Unit qui, selon moi, apportait un point intéressant. C'est, tu sais, il dit faire des push-ups entre deux rankeds, c'est une idée géniale, puis ça aide si t'es en train de tilt. Ça peut avoir de l'air niaiseux dit de même, tu sais, faire deux push-ups entre tes rankeds, ça va pas te permettre de cliquer plus vite sur ta souris. Mais justement, disons que t'es en train de tilt, non, c'est il vrai. y a beaucoup de professionnels, beaucoup de YouTubers qui, justement, parlent de ce qui est de tilted dans League of Legends, puis qui disent, lorsque vous êtes dans cette situation-là, faites une activité physique. Ça va vous permettre d'oublier, ça va vous permettre de déstresser, de décompresser, parce que le sport, c'est reconnu comme un moyen, justement, pour décompresser. Et justement, souvent, par exemple, j'ai écouté beaucoup de Player Spotlight, et justement, il y en a beaucoup que quand ils viennent à parler, justement, de pourquoi ils vont au gym, alors que, tu sais, c'est des gamers, ils n'ont pas besoin de s'entraîner, ben, il y en a plusieurs qui disent que moi, pourquoi je vais au gym, c'est pour me maintenir en santé, oui, mais aussi pour justement enlever ce stress. Tu sais, pendant une heure ou deux, penser à d'autres choses que le jeu. Comme ça, quand je vais retourner à la pratique, quand je vais recommencer à me pratiquer, ben là, je vais être encore plus dedans parce que justement, je vais avoir pris le temps de oublier tout le stress puis de mieux performer par après. Fait que d'un côté, justement, on le dit depuis tantôt, esprit sain dans un corps sain, juste le fait de faire de l'exercice de même, ça aide à ton mental qui est justement, comme on le dit, très important quand tu joues aux jeux vidéo dans un domaine professionnel de même. Effectivement. Je viens de mettre sur le stream, là, vite, une photo. Vous autres, vous allez le voir, les gars, dans une dizaine de secondes à peu près, là, au moment où on se parle. J'ai mis la photo des joueurs de C9. Mais écoute, je pourrais pas dire c'est quel jeu. Mais écoute, c'est des douchebags, là.
On va se le dire, là. Et Ça, j'en ai vu un Damn. photo, en fait. Ça- C'est ça, ouais. ça, c'est du pipe, là. Fait que c'est- mais en tout cas, c'est juste pour dire Ah là, oui, que c'est dans la même photo, oui. il y en a que c'est des. Il y en a là, qui s'entraînent en Christie, là, mais c'est tout. Ouais, dans le fond, pour répondre vite, moi je suis convaincu qu'avoir un minimum d'activité physique dans ta vie va faire que tu vas bien performer. Ouais. Mieux performer en fait. Une autre petite question. Marc m'en a parlé en début de show. En Australie, à cause du niveau graphique de violence qu'il va avoir dans le nouveau code. C'est code? Oui. Ouais, Dans Call of Duty Black Ops 3. dans Black Ops 3, ils vont avoir une restriction d'âge. Est-ce que, puis cette restriction d'âge-là va passer de 15 à 18 ans, je pense? Oui. Puis, à cause du gore, puis ça va affecter un peu le monde du e-sports parce que les joueurs e-sports Parce que- vont devoir être plus vieux. Aussi, je ne vais pas aussi préciser aussi l'Australie, mais aussi aux États-Unis, ils sont un petit peu stricts à ça. Mais là, c'est pas encore officiel que MRG et UMG fassent ça. Mais si ça arriverait, Ouais. pour tous les événements à suivre, et déjà là que Call of Duty, c'est la moyenne d'âge des joueurs, c'est de 13 à 19 ans. Parce que Ouais. moi, j'en connais des Québécois qui jouent à cet âge-là, comme un jeune de 13 ans. J'en connais un jeune de 13 ans qui joue, qui fait de la compétition de code. Puis il s'en va à un land au Québec. Puis c'est ça. Mais si, admettons que ce restriction de l'âge va passer dans les MMA à suivre chez MRG et UMG, eh bien là, ils vont perdre beaucoup de joueurs. Puis c'est ça qui va être plate. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'ils réduisent l'âge? Je pense que Marc, là, c'est assez clair. Je pense que non. Non, mais... Oui, mais non. Puis oui, mais c'est ça qui est plus En dur. fait, je parce pense que- que le problème est plus est-ce que c'était vraiment un bon move de mettre du gore dans ton jeu? Je pense que C'est Ouais, non. mais c'est ça, parce que les autres Call of Duty, il n'y avait pas de gore. Ouais, Il y avait mais- pas de gore. Je comprends pas pourquoi ils ont mis juste du gore. Mais est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre un âge minimum dans les sports? Pour justement essayer de limiter, mettons, des jeunes de 13 ans qui jouent. Parce que Ça déjà, dépend de ton niveau. pour le World Championship de COD, c'est déjà 18 ans. Tu sais, un prize pool avec un million, tu sais, c'est OK. sûr, pour l'âge majeur, c'est correct. Mais là, pour les LAN d'MRG, UMG, je suis pas sûr. Pas Cook. vraiment. Je pense que comme dit, pour le World, le 18 ans c'est requis, mais pour les plus petits events, je dois t'avouer que je pense pas que c'est nécessaire. En fait, ça fait toujours des belles activités où ce que le monde genre, participe. Là. Fait que moi, je trouve juste ça triste que justement ils mettent du gore dans leur jeu parce que il y a tellement de jeux qui ont du gore, Ouais. puis tu peux trouver ton Ouais. compte n'importe où que je vois pas pourquoi c'était nécessaire d'en mettre dans le leur, surtout qu'il n'y en avait pas, puis c'est quand même une franchise que ça fait un bout qui run. Là. Effectivement. Mhm. Guillaume? Ben, selon moi, c'est que vu que les petits événements souvent vont pas être gérés par les organismes, comment dire, vu que les plus petits événements comme les LAN vont pas nécessairement être gérés par les grosses compagnies qui ont justement déterminé cette limite d'âge-là, à la limite, ça vient presque à la discrétion du gars qui l'organise. Ce qui fait donc que, selon moi, c'est sûr qu'à la base, si on parle pour ce qui est de e-sport, selon moi, ça va pas changer grand-chose vu que de toute façon, à la base, pour être un joueur professionnel de e-sport dans des grandes compétitions, Ouais. faut avoir 18 ans. Mhm. Fait que de toute façon, ça va pas changer grand-chose. C'est sûr que là, ça va peut-être changer quelques affaires dans le domaine des LAN, mais même là, c'est que ça va aller à la discrétion du gars qui l'organise, ton LAN. Lui, va-tu être là, oh, gars, 15 ans, ouais, moi, je m'en fous personnellement, ou est-ce qu'il va vraiment être strict sur les règles et dire, non, t'as pas le droit de t'inscrire parce que t'as moins de 18 ans. Là, c'est sûr que ça va venir changer cet univers-là, mais selon moi, pour ce qui est de l'univers du gros e-sport, ben, ça va rien toucher parce qu'à la base, c'était une condition. Oui, OK. Mhm. Dernière question que j'ai pour vous autres. Bon, après ça, on va clore là-dessus. Il y a de plus en plus, les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur, autant dans le monde du sport professionnel que dans le e-sports. Puis, je vais prendre un exemple. En fin de semaine dernière, il y avait eu les draw stage, le drop finalement pour le group stage de Ligue. Et à un moment donné, il y a un des analystes qui a osé, je vais dire ça de même si je trouve que c'est un peu ridicule comme choix de mots, Osé. dire qu'un des joueurs de Cloud9, Balls, était seulement Diamond dans la hiérarchie un peu des rangs, tandis que d'autres joueurs, comme admettons Uni de Fnatic, étaient déjà Master ou Challenger.
fait en sorte que les joueurs ont commencé à crier haut et fort sur Twitter que ça n'avait pas d'allure de dire des commentaires de même, que le solo queue, c'est pas juste ça qu'il y avait dans la vie. D'un sens, je m'excuse, si t'es joueur professionnel, oui, il y a pas mal juste le solo queue dans la vie, surtout si t'es dans une compétition mondiale de l'envergure de ça. Est-ce que vous pensez, vous autres, que les athlètes et les réseaux sociaux commencent à prendre vraiment trop de place, puis qu'il serait temps que peut-être qu'il y ait des réglementations là-dessus, puis peut-être même des amendes données aux joueurs qui commencent à abuser et à blaster un peu de leur employeur dans un sens? Moi, si je dis sur Facebook que mon boss est un Chris de cave, je perds ma job demain matin. Oui, sûr. Mais c'est parce que le problème, c'est que la différence, c'est qu'ici, ils n'ont pas parlé de Riot, ils ont parlé d'un caster. Et le truc, c'est que si un Qui est employé de Riot. Oui, qui est employé de Riot, mais ça reste que tu shitstorm un autre employé. Ok, ouais, ben c'est l'exemple que j'ai donné, mais j'ai déjà vu des joueurs blaster Riot en crise. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, comment dire, dans le cas ici de Balls, Cloud9, c'est que je comprends que les joueurs se soient frustrés parce que, selon moi, surtout qu'on s'entend, Balls, là on va parler plus méta, Balls comme top laner est beaucoup plus un top laner tank. Il va jouer des tanks, il va jouer des personnages qui vont aller sur la front line. Il va pas jouer des carries. Je suis pas d'accord. Il va des fois jouer des carries. Balls avait une fiche parfaite, je pense, de 13-0 sur Rumble. Oui, Rumble, parce qu'il jouait bien Rumble dans son équipe. Ouais, mais c'est pas un tank. Mais le rôle de Rumble n'était pas nécessairement plus carry. C'est peut-être pas un carry, mais c'est pas un tank non plus. C'est un gars qui va faire ses engages et tout le kit. Ce que je veux dire par là, c'est que le solo queue, dans la ligue en tout cas, est beaucoup plus une question de qui va être capable de carry la game. Qui va être capable de... C'est pour ça que des fois, par exemple, les main support en solo queue vont avoir de la misère parce qu'un support, ben, c'est pas supposé carry. Un support, c'est supposé aider ta team. Je suis pas d'accord, là, mais en tout cas, on va pouvoir débattre là-dessus. On parlera de ça une autre fois. Mais c'est pour dire justement que... Puis Balls, à un moment donné, je me rappelle déjà avoir vu son compte sur le truc de ligue. C'est qu'il avait déjà droppé à Gold vu qu'il l'avait abandonné depuis un bout. C'est comme... Je pense que c'est High qui avait descendu pas mal bas. Non, moi, il me semble que j'avais vu Balls que son compte avait droppé à Gold à cause de justement qu'il n'avait pas joué dessus depuis un méchant bout. Là. Mais c'est pour dire justement que, tu sais, commenter juste là-dessus, c'est... Le joueur a déjà fait ses preuves, a déjà montré qu'il est un bon joueur. Fait que, puis on s'entend aussi, tu sais, il parle de Balls, de Cloud9, l'équipe qui a connu le pire split de leur saison. Ouais, non, mais ça, c'était un exemple. C'était un exemple, mais pour revenir à la question principale, là, parce que la question, c'était pas est-ce que Balls est pas bon, là. Non, mais c'est pour ça. Est-ce que les joueurs professionnels devraient commencer à faire attention un petit peu plus à ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux? Marc, vas-y, puis on finira. Guillaume, tu auras le mot de la fin là-dessus. D'accord. Ben moi, je trouve que oui, faut, quand tu es un athlète un joueur professionnel, faut que tu fasses attention à ce que tu dis sur les réseaux sociaux. J'en ai déjà vu 2 ans passés sur Call of Duty qui avait envoyé, je vais dire chier, le président de MLG parce qu'il n'aimait pas ça, les règlements qui s'avaient fait dans la MLG Pro League. Je crois que c'est dans Black Ops 2 ou dans Ghost, je m'en souviens plus. Déjà là, il avait envoyé chier ça sur Twitter. Fait que là, il y avait une suspension de, je crois, de 2 mois, puis 10 000 $ d'amende. Aïe aïe. Et oui, c'est vrai. Mais je voulais bien retrouver l'article de ça, mais là, je crois qu'il était un peu disparu. Mais bon, il faut faire attention. Moi, je dis que même si t'aimes pas un joueur professionnel aussi, garde ça pour toi. Je sais pas. Cook? Moi, moi, je suis d'avis qu'effectivement, il devrait faire attention parce que, d'un, c'est pas bon pour l'esprit du sport de blaster de façon comme gratuite comme ça. Puis je trouve que les réseaux sociaux, c'est pas une bonne place de toute façon pour exprimer ta façon de penser, surtout quand c'est comme aussi négatif et autant dirigé vers une personne. Je trouve juste ça gratuit. Puis de toute façon, il y a plein d'affaires prises hors contexte qui amènent à plein d'autres débats puis des confusions, des conversations. Je trouve ça ridicule. Tant qu'à moi, il ne devrait pas faire de commentaires, mais je veux dire... Guillaume, pour revenir à toi, si tu avais d'autres choses à dire. Selon moi,
il devrait avoir le droit de chialer Mhm. sur certaines affaires. Liberté d'expression, en gros. Liberté Ouais. d'expression, mais tant que ce soit fait sous une certaine politesse. Selon moi, de chialer, pour reprendre l'exemple de base, pour chialer que le caster, ils ont le droit de chialer Mhm. que le caster, ce qu'il a dit sur base était peut-être pas bon selon leur avis. Si c'est fait d'une manière respectueuse, selon moi, il ne devrait pas avoir de problème avec ça. C'est sûr, s'il traite le caster de crise de trou de cul de tabarnak, qu'est-ce que tu fais là, mon esti, moi de péter la gueule, c'est sûr que là, c'est pas acceptable. Et c'est parce que ce serait acceptable nulle part. Mais si c'est dit d'une bonne façon, si c'est expliqué et que s'il y a une idée derrière, ben selon moi, il n'y aurait pas de problème d'être capable de dire ce qu'on pense. Ouais, effectivement. Mhm. Effectivement. Bon, je pense que c'est là-dessus qu'on va conclure. On a dépassé Eh un petit oui. peu. On a dépassé Alright. un petit peu. Merci à Pas tout le grave. monde d'être venu nous voir. Guillaume, comment on peut te contacter? Ben, vous pouvez me trouver sur ma chaîne YouTube, Guillaume3232, même enfin pour ma page Facebook, Guillaume3232. Vous pouvez me trouver sur Twitter et Instagram à le Guillaume3232. Et vous pouvez aussi me trouver sur le site d'Accro des Jeux. Cook, t'as-tu un Twitter, toi? T'as-tu quelque chose de même ou ben... Non, moi, actuellement, vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook personnel qui est Kevin Dufort. Sinon, j'ai un Twitch qui est Cook Lightning. Pour l'instant, c'est les seules places que vous pouvez me rejoindre. J'en ferai plus pour les prochaines fois. Alright, Marc? Ben moi, pour me contacter, moi j'ai un Twitter, c'est Marco, ou bien vous pouvez juste joindre sur mon Facebook personnel aussi. C'est en ce moment ces deux réseaux sociaux que j'utilise oui, pour contacter. Excellent. Moi, je vous invite à liker ma page Facebook, Max Beaulieu Accro avec un S. Je vous invite aussi à aller liker la page Facebook du podcast qui est Les Sportifs avec un S du clavier. La page n'est pas vraiment active pour le moment, mais ça va s'en venir. Et sinon, vous pouvez me contacter aussi par l'entremise de Twitter à Beaulieu Esports. Je vous remercie grandement d'avoir été présent avec nous cette semaine. C'était Max Beaulieu avec Marc Fauvel. Kevin Dufort. Et Guillaume3232. pour les sportifs du clavier et on vous dit à une prochaine fois, à la semaine prochaine en fait, où on va parler Ciao! du LCS Ciao. 2015. Ciao, ciao, Alright, man. ciao.